radiopirate.com. Je suis toujours en train de lire mes articles sur My extra large penis is a gift from God and I've slept with over 1,000 women. Wow! Ça, c'est des vraies nouvelles dans le New York Post. Qu'est-ce que le Journal de Montréal et le Journal de Québec attendent pour commencer à faire plus du journal un sac de chips? Je sais qu'ils ont fait la version sac de chips pour essayer justement de passer ce genre de nouvelles-là, mais c'est ça que c'est le genre de nouvelles qu'on a besoin de lire maintenant. Pas de lire Patrick Lagacé dans le journal La Presse qui va rentrer dans la tête des lecteurs de la presse que la première ministre de l'Alberta, Mme Smith, est une complotiste alors qu'il n'y a aucune preuve de rien dans l'article. Mais ils savent comment ça marche. Tu as juste à l'écrire et ils savent que 90% de leurs lecteurs, à partir de maintenant, à chaque fois que quelqu'un va parler de la PM de l'Alberta, c'est une complotiste. On connaît la recette. Donc, mais l'autre article que j'ai lu pendant... Parce qu'on a fait une petite pause d'une quinzaine de minutes entre Radio Pirate Prime, qui est la version payante de Radio Pirate, disponible pour tout le monde. Vous allez vous inscrire sur radiopirate.com. Puis, vous avez droit à 2h30, même des fois un peu plus, de contenu exclusif, qui est complètement dans un autre mood. On est dans le mood vraiment podcast, comme ça se peut pas. On a eu Carlos Ramirez ce matin que vous pouvez suivre sur Twitter. Carlos, qui est notre... expert de météo avec le changement de température qu'on connaît avec l'automne qui s'en vient. On a une autre saison avec la Nina. Donc, on en parle avec lui sur Radio Pirate Prime. On a parlé également avec Simon, qui a décidé de sacrer son camp du Québec pendant la crise de COVID, installé avec ses deux enfants, sa femme, du côté de carrément de la côte est du Mexique, dans le coin de Cancun. Dans ces endroits-là, très, très bien. Ça prend de la drive, là. Je ne dis pas que tout le monde est capable de faire ça. Ça prend énormément de drive. Et dans le ton qu'avait Simon, si vous l'écoutez, si vous venez devenir membre de Radio Pirate Prime, vous allez voir que notre chum Simon, il est crinqué pas à peu près. Pas surprenant qu'il a réussi. Ça fait quoi? Plus d'un an maintenant qu'il est installé avec ses enfants du côté du Mexique. Mais dans les articles que j'ai le temps de lire pendant qu'on est en break, j'essaie de lire des choses constructives. Donc, oui, c'est ça, là. I sniff my husband's dirty underwear to make sure he's not cheating. Ça, c'est chaque jour. Ça, c'est dans le New York Post. Chaque jour, la petite sniff. New York Post et également le Daily Mail. C'est the place pour avoir du plaisir. On cherche le fun. Donc, à chaque jour, la madame, quand son chum part, il s'est levé, il a laissé les bobettes qui traînent à terre. Il est parti dans la douche, il a pris une autre paire de bobettes, il a laissé les bobettes là. Mauvaise habitude. Habituellement, dans la vie d'aujourd'hui. C'est pas madame de ramasser, mais madame, elle se fait plaisir de les ramasser. Et avant de les mettre dans le panier à linge, elle les sniffe. Puis elle veut savoir si ça sent le sexe d'une autre que elle. Le jour qu'il ne met pas de bobette, elle va être mal pris. Et en vieillissant, c'est pas conseillé de plus porter de bobette parce que non, il peut y avoir des taches de gouttes. Des taches de gouttes un peu plus. Donc, soyez extrêmement prudents. Si vous n'êtes pas du genre à porter des bobettes en vieillissant, c'est pas la bonne patente. Toujours dans le New York Post. Et ça, je m'adresse à toi, Jerry. Oui, là, j'ai peur. Non, mais c'est un autre... Là, c'est mais c'est quelque chose de plus sérieux. Jim Cramer. Les gens ne connaissent pas Jimmy. Est-ce que Jim Cramer est connu au Québec? D'après moi, non. Personne ne connaît Jim Cramer. Non. Ou à peu près. Mais Jim Cramer, c'est un gars qui fait du show à CNBC, qui est la station de nouvelles économiques aux États-Unis depuis des années et des années. Et Jim Cramer est extrêmement riche parce que c'est un gars qui a beaucoup de couleurs. C'est un gars qui a eu extrêmement peur de la COVID, by the way. Et c'est un gars qui fait des calls bizarres à la bourse, à un point qu'il est quasiment dangereux. Et hier, il est arrivé en ondes quasiment broyant. Il a dû s'excuser parce que lui, depuis des mois, il dit moi, je fais confiance à Facebook, je fais confiance à Zuki, le gars avec ses histoires de casse à la tête, il est extraordinaire, mettez de l'argent, vous allez voir qu'il va vous surprendre. Ouais. Et hier, c'est une des plus grandes débarques boursières depuis l'histoire récente. On a vu Facebook perdre 25% de sa valeur boursière en quelques heures suite à des résultats qui sont... encore une business à imprimer du cash, mais le gars est tellement en perte de contrôle avec son histoire de... Trop de dépenses. Trop de dépenses. Mais surtout, c'est une folie, cette histoire-là. Le métaverse. Mais voyons donc, c'est une folie pure. Tu penses-tu qu'il y a quelqu'un qui va s'acheter un masque, qui va se le mettre d'en face,
qui va vivre dans un monde virtuel, qui va se voir une belle maison quelque part en Arizona, alors qu'il n'est pas en Arizona, sur le bord d'un terrain de golf, puis là, il va regarder ça, il va dire « J'aimerais ça vivre dans cette maison-là avec son masque, avec son casque. » Oui. Puis que là, il va aller voir le prix, puis c'est marqué 22 000 $. Un vrai 22 000, pas un 22 000 Non, virtuel. non, l'argent est toujours réel. Oui, l'argent est toujours réel. Et le gars va s'acheter 22 000 $, une maison sur le bord d'un golf en Arizona, mais une maison qui n'existe pas. Un terrain qui n'existe pas. Un soleil qui n'existe pas. Un cactus qui n'existe pas. Non, qui un n'existe green de golf en bas de la maison qui n'existe pas. Exactement. Rien existe. La seule affaire qui existerait, c'est le 22 000 $ pour acheter ce terrain-là et la maison qui va avec. Exactement. C'est carrément une vie inventée, une deuxième vie en réalité. Mais si, mettons, je te dis, toi, tu as un groupe de musique que tu adores, tu les aimes là, vraiment, et là, ils donnent un spectacle. Tu te dis, hey, c'est donc bien drôle, ils n'ont pas de tournée. Non, ils n'ont pas de tournée, mais ils ont un spectacle dans le métaverse. Oui. Donc là, toi, ton personnage dans le métaverse, ton deuxième toi, va aller à la salle de spectacle dans le métaverse et tu vas voir le spectacle. Tu vas t'acheter un billet pour assister au spectacle et tu vas avoir un spectacle devant toi. Mais le métaverse, c'est une deuxième... Le problème du métaverse, là, c'est est-ce que tu veux vivre une vie parallèle fictive? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à ça? Oui, mais je vais quand même entendre. Je dis pas que c'est mon cas, mais si, mettons, t'as une femme qui te crie après pour Hey, lâche ton maudit masque, là, ton casse, enlève-moi ça, va faire la tondeuse. Ah, mais tu dis, chérie, viens me rejoindre, je suis au bar. Ben oui, Puis Marie est là. Elle veut rien savoir. Non, mais Marie est là. Marie n'existe pas. Non, mais Marie, c'est sa chum. Non, mais c'est une chum virtuelle. Non, c'est sa chum de Montréal. Mais elle est dans le métaverse aussi. Oui. Elle est tout nue, là. Arrête, ben là. Non, mais... T'as pas tout nu dans le bar. Voyons, toi. non. Elle était bien. T'es allé vite là-dedans. Mais lui, il fait ça. il va plus vite. Mais viens, les amis sont là au bar. Elle dit, auquel bar? Ben, le bar Rico. Ben, le bar Rico, il est où? Il est là. Il est dans mes lunettes. On est là, on est 5-6. C'est juste toi qui n'es pas là. Ouais. Excuse-moi, tu me racontes ça. Ça me dit rien. Là. Mais je comprends que ça te dit rien. Ça n'a pas l'air à lever nulle part non plus. Là. Ceux qui embarquent dans le métaverse, OK? La majorité qui essaye ça. C'est correct, là, tu sais. Mais ils ne retournent pas après un mois. Au début, donc, ils vont l'essayer. C'est pas addictif, là, mettons le gaming ou... C'est pas si addictif que ça. Eux autres, ce qui arrive, c'est qu'ils voulaient faire de l'argent des deux bords. Oui, les personnages, toi, ta personne, mais quand tu es dans une ville inventée, bien, cette ville inventée-là n'est pas inventée au hasard. C'est que, mettons, un magasin achète un terrain et bâtit un magasin. Et le magasin, quand tu vas magasiner dedans, bien, il est réel, là. Je peux magasiner pour mes vêtements fictifs. Donc, mon bonhomme, il a un gilet vert, j'y achète un gilet rouge. Ça coûte 50 cents. Mais je peux acheter un vrai gilet que je vais recevoir par la poste réellement là, dans une boîte. Mais pendant que tu le racontes, oui. Est-ce que tu te rends compte que c'est de la crise de folie? C'est... Non, mais sérieux. Mais pour Kramer, ça ne l'était pas. Ben, ça ne l'était pas zéro, mais je veux dire... Quelqu'un qui a dit je vais suivre Kramer, m'acheter des actions de Facebook parce que je crois au métaverse. Excusez-moi, vous méritez de perdre votre argent. Là. Voyons donc, ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Ça a zéro bon sens. Ça n'avait pas été inventé plus pour le gaming, ça, pour vrai? Là? Non. Non? Non, en partie, mais c'est pas du gaming. Non, c'est une deuxième vie. C'est une vie... Mais si tu me dis, on va vivre une deuxième vie, puis c'est vraiment pareil. Mais pour vivre la vraie vie, ça coûte 49$ par mois. Puis à partir de là, tu peux te bâtir une maison, tu le prends, puis actuellement peut-être 59 cents pour réserver ce terrain-là, puis bâtir la maison. C'est pas Sims, là, c'est pas un Sims, là, dans le sens, c'est des personnages qui se promènent, puis tu as une maison où tu bâtis ta maison, puis tu reçois du monde dans ta... C'est pas Sims. Non, mais que quelqu'un pense que quelqu'un qui avait un masque, un casque, puis qu'il allait acheter un terrain de 22 000 $ en vrai argent. En vrai argent. Ben non, c'est des débiles. Ces gens, si tu me dis que c'est un abonnement à 49$ par mois, 50$ par mois, j'ai pas de problème avec ça. Mais si tu me dis que tu dois t'acheter un terrain qui n'existe pas pour 22 000$, puis penser que tout le monde va faire ça, puis ça va devenir la business de l'enfer, puis que Facebook fait bien d'investir des milliards et des milliards parce que c'est ça le futur. Excusez-moi, moi je suis le CA de Facebook.
Puis j'appelle la police, puis je viens chercher Zuckerberg, il est fou. Oui, mais si tu es sur le CA d'une compagnie, là, regarde, j'ai un blanc de mémoire présentement, mais il y a une compagnie qui a acheté un terrain et une bâtisse, 300 000. Pour vrai, là. Ils ont fait un chèque de 300 000 à Facebook pour avoir une bâtisse sur le coin d'une rue. Des malades. Non, mais c'est carrément des malades. Oui, mais là, ils se disent, ma bâtisse est là pour toujours dans le métaverse. Présentement, il n'y a pas beaucoup de monde, mais un jour, ça va être plein de monde. Donc, ils vont venir dans mon magasin puis que je suis sur le coin de la rue. Oui, mais je sais que là, tu fais ça parce que toi, tu racontes l'info. Là, je raconte l'info. Tu racontes l'info. J'essaie d'être énervé un peu. Je sais, mais j'espère que tu comprends que c'est de la folie pure. Là. Mais l'affaire, c'est que c'est le monde réel et irréel. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'affaire du métaverse, c'est le monde réel. Ils ne sont pas si réels que ça. C'est géré par la gang de Facebook. C'est sûr que si, à un moment donné, il y a un nouveau variant de la COVID, puis qu'on est obligé de se mettre des masques partout en Amérique, tu vas aller dans ta vie parallèle, puis Facebook va exiger que tu aies un masque. Là. Oui, Ils ne sont pas aussi parallèles que ça. Là. Non, je comprends ce que tu veux. Oui, la liberté, elle a des limites. En ce moment, je sais qu'en ce moment, ils ont eu des problèmes d'harcèlement dans le métaverse. Ben voyons. Ben oui. Ils ont eu des problèmes. Ben oui, parce que la personne, c'est la fille, elle s'est faite un personnage fictif dans le métaverse. Donc, elle a été agressée physiquement. Pas agressée, mais harcelée parce que la fille, elle se promène, elle est en train de magasiner, elle va au bar, elle va se promener, elle va dans le parc. Et là, il y a d'autres gars dans le métaverse qui accourent. C'est-à-dire, là, la fille, j'ai toujours du monde autour de moi qui sont tannants. Mais c'est quoi ce monde tannant-là? C'est d'autres bouffons avec des lunettes dans le casque, puis qu'eux autres, ils essayent d'écœurer la fille. Ah, viens avec moi, viens au bar, viens chez nous, viens dans ma maison. J'ai acheté une maison. La fille, elle dit, je veux pas aller dans ta maison. Mais là, la fille, elle se fait même harceler dans le métaverse. Ouais, mais là, il faut qu'ils trouvent des solutions à ça. Arrêtez de trouver des solutions. Il n'y a pas de solution. Il y a une fin à ça. Moi, je pense que ça prend un corps de police dans le métaverse. Oui, mais là, ce que le marché a dit hier, là, c'est qu'il n'y aura pas de métaverse d'histoire là-dedans. Mais c'est ça que je veux te dire, Jeff, là, par rapport au réel. Le réel, c'est quoi le réel? Le réel, c'est que toi, tu viens. Il est 16 heures. Tu vas chercher tes enfants à la garderie. Mais ça, c'est réel, là. On t'a entendu, là? Je suis pas dans le métaverse, là. Là, mot t'as dit, qu'est-ce qu'on a pour souper à soir? T'arrêtes chez Métro de chercher un poulet barbecue avec de la sauce. Cher. Oui. Mais ça, c'est réel, OK? Et là, tu arrives à la maison, mets le poulet, mets les patates frites dans l'assiette, les enfants mangent. C'est encore réel, ça? Mais pour aller dans ton monde irréel, faut que tu t'assoies le cul dans le fauteuil et que tu mettes tes lunettes. Oui. Là, imagine-toi, tu es dans la maisonnée, dans une maison, OK? Dans une maison. Tu as un bouffon assis sur un fauteuil avec une paire de lunettes d'en face jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit le soir, pendant que sa femme, elle s'occupe des enfants, les enfants braillent. Oublie ça, là. Puis là, ton chien est assis à côté de toi, il te regarde, il dit, Christophe, je peux aller pisser? J'ai envie, là. Oui, puis le chat est en train de monter dans le patin. Là, toi, tu as ton casque à la tête pendant 6-7 heures parce que moi, j'ai une deuxième vie. Là. Non, oublie ça. Le problème, là... Je suis très ouvert aux nouvelles techno, mais cela, c'est de la folie pure. Voilà, mais ça, les analystes... Il y a certains analystes qui l'ont blairé. Comment connecter l'irréel avec le réel? Le problème, c'est que dans le réel, on a d'autres affaires à faire. Oui, c'est ça. On a une vie. Ben oui. Hey, vous savez que vous êtes sur Radio Pirate Live? Et vous savez qu'on est les seuls, pour de vrai. Là. Il n'y en a plus d'autres. Là, il n'y en a plus d'autres. Là, les dernières semaines nous ont montré que malheureusement, on a perdu des alliés. Ils sont rendus ailleurs. Donc, désolant. On ne se réjouit pas de ça, pantoute. On est rendu ailleurs. Donc... c'est de plus en plus beige partout, mais je peux vous garantir une chose. C'est que sur Radio Pirate Live, ce sera toujours il et elle. Il y aura toujours juste des gars et juste des filles. Il n'y aura pas de woke ici. Il n'y aura pas d'histoire woke. Il n'y aura jamais d'histoire woke ici. Nous autres, c'est clair que vous aurez toujours les affaires dans lesquelles vous avez grandi, vous avez les valeurs que vous connaissez. Vous les aurez toujours sur Radio Pirate Live. Par contre, on est capable de vous raconter ce qui se passe dans le métaverse de la vie domienne. Le métaverse domien. Oui, domien, woke, nord-américain, je pourrais dire. C'est pas rien que le Québec qui le vit. Et hier, quand j'ai eu ce email-là, je l'ai lu aux boys. Et je dois le dire, Dave est un vrai pirate. OK? Dave est un vrai pirate. Mm-hmm. Et il dit, Jeff, ça n'a pas de sens ce qui se passe. Ça n'a pas de sens. Et quand j'ai lu ça aux boys, qui sont ici, Mr. White,
Jerry, et le tueur de tortues qui est en avant de moi. Entre autres, Mr. White a dit en premier, ça, cette histoire-là, c'est pas vrai. C'est trop big. Ah oui. Ben voyons. Le gars, il nous a renvoyé un email avec pas son nom. Là. C'est sûr que c'est une histoire vraie. Là. Puis si vous en avez des patentes de même, regarde, une des places pour nous rejoindre, support à radiopirate.com, ou encore vous allez nous écrire sur Twitter. D'ailleurs, où on est diffusé sur Twitter, on est diffusé sur Radio Pirate Live sur Facebook, on est diffusé sur radiopirate.com, on est diffusé sur TuneIn Radio, l'application de radio la plus diffusée. On est en podcast également sur toutes les applications de podcasts inimaginables, dont entre autres Spotify. Mais vous pouvez nous rejoindre sur Twitter avec Jeff Fillion Prive. C'est le compte privé que j'ai pris. C'est la seule place où je prends des gens qui m'écrivent parce que ça devient trop compliqué de répondre à tout le monde. Mais on prend vos messages sur le compte Facebook de Radio Pirate Live. Vous pouvez nous écrire là, c'est Jerry qui prend vos messages, ou encore support à radiopirate.com. Donc ça, c'est réglé. Vous nous écrivez vos histoires. J'ai vu vos histoires. J'ai vu parce que c'est complètement débile. Il dit, Jeff, est-ce que tu te rappelles, il y a quelques semaines, tu as dit, s'il vous plaît, arrêtez de fucker nos jeunes. Et j'ai tellement pensé à toi. Vous savez que dans les écoles, en ce moment, c'est épouvantable ce qui se passe. Les histoires de Yale, les histoires de si, les patentes à pu finir, c'est complètement capoté à un point tel que si je mettais au monde des enfants dans quelques années, je penserais carrément à faire ce qu'on appelle du homeschool, l'école à la maison. Oui. Parce que je ne trosse plus les profs. Je trosse plus, pas tous les profs, mais certains profs sont rendus sont rendus dans le twilight, puis moi, je suis plus pantoute. On parle d'enfants. Donc, ce que j'ai calé, je ne sais pas si je l'ai fait sur Prime ou sur Live, mais j'ai dit, si, boire, arrêtez de fucker nos jeunes. Et là, je m'adressais carrément aux profs dans les écoles. Vous êtes en train de les rendre anxieux avec le climat. Vous êtes en train de les fucker raides avec leurs valeurs. C'est épouvantable ce qui se passe. Il dit, j'ai tellement pensé à toi. Il dit, ma fille est en secondaire 2 au programme d'études internationales, qui est une des plus grandes crosses du réseau d'éducation en passant. On essaie de vous faire croire qu'on va rendre vos enfants quasiment bilingues quand ils vont sortir de là. Finalement, même les profs ne parlent pas anglais. Donc, son enseignante d'anglais, elle est sa titulaire également, donc en charge de son groupe. Eh bien, sa prof d'anglais, titulaire du groupe de la jeune fille de secondaire 2, a raconté à ses étudiants qu'elle ne sait pas si elle est une femme ou un homme. Je vais juste répéter une chose. Message à cette prof-là. C'est une femme. Elle est une femme. Moi, je le sais ce qu'elle est. OK? C'est une femme. Elle a le droit de, elle, être mélangée. Tout le monde a le droit d'être fucké dans la vie. Puis vous savez quoi? Elle a le droit à la maison de se poser des questions sur elle-même. Mais quand on te paye, quand, avec nos taxes et nos impôts, on te paye pour arriver à l'école, votre histoire, là, de métaverse imaginaire, là, où vous ne savez pas que vous êtes quoi alors que vous êtes allé à la toilette le matin, vous êtes assis, et c'est assez clair ce que vous avez vu, là. C'est très clair. Très, très clair. Chez vous, quand tu joues avec ces affaires-là, avec ton chum ou avec ta blonde, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, c'est chez vous, c'est tes préoccupations, c'est tes questions. Mais quand tu arrives dans la classe, vos folies avec nos jeunes, ça n'a pas de sens. Tu gardes ça pour toi. C'est des enfants de secondaire 2. Non, elle allait dire, là, moi, je ne sais pas, je suis une femme, ou je sais pas, c'est une femme, là. Si elle a besoin que je dise, je peux l'appeler en passant, là. Vous êtes une femme, madame. Elle a dit, bon, mais je ne sais pas ce que je suis. Donc, maintenant, à partir d'aujourd'hui, d'abord, elle a fait une discussion avec ses élèves pendant 1h30 de temps sur son cas. Hey, ça, c'est saucé, pas à peu près. 1h30 de temps à passer. Ben, excusez-moi, là. Ça, c'est saucé. Message au directeur d'école, que je ne connais pas cette école-là. Il y a quelque part, il y a une professeure d'anglais qui enseigne à des étudiants de secondaire 2 qui doit être retiré au plus sacrant de cette classe-là. On a affaire à quelqu'un qui est complètement fucké et qui est en train de fucker nos jeunes. Elle dit là, elle dit, je veux plus que vous m'appelez Miss, je veux plus être appelé She, je veux même pas qu'on me dise I ou Mister.
à partir de maintenant, c'est mixte. Donc, quand vous dites, au lieu de dire Miss, non. Miss n'existe plus. C'est mixte. Vous m'appelez mixte. M-I-X-T-E. Mixte. Je sais pas quelle école. Je sais pas son nom, mais je sais une affaire. Elle est folle. Mais qu'elle soit folle, pas grave, ça. Ça, c'est, regarde, on peut dealer avec ça. Mais qu'une folle enseigne à des kids et est en train de fucker des kids de deuxième secondaire, ça c'est débile. Garde tes affaires pour toi. La semaine passée, ça n'a pas fini. Là. La semaine passée, dans un cours, elle a commencé à parler de masturbation avec les élèves dans un cours d'anglais. OK. Pas trop de rapport. Le père en question dit, garde, j'ai pas de misère qu'on parle à des jeunes sur leur sexualité. Je suis assez ouvert pour qu'on parle de ça avec les jeunes. Puis souvent, des jeunes, des étrangers sont plus à l'aise que d'autres, que leurs parents leur parlent de sexualité. Il dit, garde, j'ai aucun problème avec ça. Mais d'un peu. Il dit, c'est pas ça qui est arrivé. Il dit là, elle a raconté des histoires en parlant de masturbation, que elle et son conjoint, parce qu'elle, c'est une femme, et son conjoint, c'est un homme, ben, ils ont des problèmes de vie parce que celui-ci ignore aussi s'il est un homme ou une femme. OK. Et que là, ils doivent se protéger d'une certaine manière parce qu'ils utilisent des produits pour faire des choses différentes que la sexualité régulière a entre un homme et une femme. On voit l'image. OK? Donc, lui, de temps en temps, ça veut dire qu'il veut l'avoir dans les fesses. Puis elle, ben, elle se met un pénis en plastique avec une strap en cuir. Puis ça se passe à l'envers. Tu comprends? Lui, elle arrive avec comment tu vas, oui. Puis lui, il dit OK, ils sont un peu fuckés. Mais c'est ça, mais ils sont en questionnement les deux. Ils savent pas OK. qui est l'homme-femme. C'est un mélange. Qu'est-ce qu'à faire raconter ça à des enfants de secondaire 2? C'est insupportable. Comment tu dis, Mr. White? Ben, hier, quand je t'ai dit, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens, c'est que je t'ai dit, ben voyons, ça se peut pas que la personne avec qui elle est ou il est soit aussi une il-elle. Puis là, toi, tu me dis, ben non, ben c'est normal parce que, dans le fond, qu'ils soient attirés l'un vers l'autre. Ben oui, parce que du monde régulier. Oui. J'allais dire normal. Allons-y avec régulier. Du monde régulier. Moi, je dis à ma femme, j'arrive à la maison à soir. Je dis, chérie, il faut que je te parle de quelque chose. Ça fait 2-3 semaines que je vais te parler de ça. Je sais plus si je suis un homme ou une femme. Alors, elle m'a regardé, elle va dire, ah ouais? Moi, je sais ce que t'es. Mais elle dit, là, c'était fucking même. Va-t'en au chalet, pas de chalet. Va-t'en au chalet un mois, là. Pense à ça, tu reviendras. Sinon, reste là, puis sac-moi patience. Ben, elle te dira pas, moi, je sais qui t'es. Elle va dire, moi, je sais ce que je veux. Oui, ou probablement ça. Exact. Ben, elle dit, moi, je veux un homme. Si tu m'annonces que tu es une femme, ben, je peux pas être avec une femme. OK, copain. C'est ça. Donc, les gens qui sont en couple sont habituellement semblables. Donc, pour moi, c'est pas une surprise. Et là, lui, il en rajoute après, il dit, by the way, es-tu surpris de te dire que pendant les élections, ils ont fait des genres de discussions politiques et qu'ils ont parlé uniquement d'un seul parti et que tous les autres étaient dangereux, sauf celui de Manon Massé et de Gabriel Nadeau-Dubois? Est-ce qu'on est vraiment surpris de ça? Excusez-moi, ce qui se passe dans les écoles en ce moment, ils sont en train de fucker nos jeunes. Nos jeunes sont anxieux. C'est pas pour rien qu'ils ont des problèmes de bouffe, des problèmes de ci, des problèmes de... Plein de problèmes. Nos jeunes ont plein de problèmes. C'est sûr, ils se font démolir pendant des heures de temps à chaque semaine par une gang de profs complètement disjonctés. C'est débile, raide. Sacrée patience à nos jeunes. Arrêtez de fucker nos jeunes. Laissez-les tranquilles. Regarde, c'est la radio anti-woke qui vous en parle. C'est Radio Pirate Live qui vous souhaite un bon vendredi, un bon début de week-end parce qu'on l'a commencé officiellement hier avec l'aubergiste. Avez-vous goûté à son vin? C'est quoi déjà le nom du vin que tu as pris? C'est le Trianon. Le Trianon. Un peu plus cher. Non, beaucoup plus cher, mais c'est une merveille. C'est une merveille. Justement, on aura Jerry avec un bout de boîte un peu plus tard. La boîte à pizza. La boîte à pizza. Maître Jean-Félix Racicot, qui a été candidat pour le Parti conservateur du Québec, va nous raconter un peu comment il a vécu la campagne par en arrière, des choses qu'on n'a pas tendance à entendre parler. Et on a également la recette de Fireburns avec P.O. et Frank un peu plus tard. Yes, sir! Évasion. Révolution.
pirate. Spread the word. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. OK, de retour sur Radio Pirate Live. À quelques minutes de parler de bouffe parce qu'on est vendredi. Ça nous tente de faire peut-être quelque chose de le fun en fin de semaine sur le barbecue. Parce qu'il annonce du beau temps, il annonce du soleil. C'est idéal comme température pour faire une bouffe pas pire. J'ai hâte de voir ce que les boys de Fire Barns ont à nous offrir pour ce week-end. Si vous voulez voir toutes les recettes d'ailleurs de Fire Barns, vous allez sur firebarns.com. Bon, on parle avec Jean-Philippe Racicot. Il est, on lui a déjà parlé pendant la COVID d'un dossier qu'il avait monté pour essayer de nous protéger, en fait, de nous redonner les droits qu'on avait perdus. Donc ça, c'est une autre histoire. Et Jean-Félix a été très impliqué, Maître Racicot a été très impliqué pour plusieurs groupes à ce moment-là. Un peu plus tard, il s'est joint au Parti conservateur du Québec comme candidat. Dans quel comté exactement, Maître Racicot? Ah, ça peut être Jean-Félix, on peut se tutoyer, OK, parfait. sinon ça va être lourd. Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Donc, quel comté, Jean-Félix? Bordua, c'est sur la rive sud de Montréal, proche de Saint-Hyacinthe. Puis alors, ça inclut Belleuil, Mont-Saint-Hilaire. Oui. Tout ça. OK, un beau coin en passant. Un coin le fun Oui, qui est en train d'exploser. Belleuil est, entre autres, méconnaissable. Dis-moi donc un peu comment tu as... d'abord, première expérience en politique, j'imagine. Comment tu as vécu ça, toute la patente? Non, c'était pas une première? Non, j'avais été candidat conservateur au fédéral à l'époque de M. Harper, première candidature de M. Harper en 2005. OK. Donc, raconte un peu comment ça s'est passé, entre autres, tout ce que vous avez vécu. À l'intérieur du parti, les grandes lignes du parti à suivre, toutes les relations avec le parti, etc. Raconte un peu qu'est-ce que tu as eu comme expérience dans le mois et demi même, lorsque nous autres, on regarde ça avec les grands médias nationaux, puis qu'on interroge les chefs, puis on regarde un peu ce qui se passe. Dans la réalité, il y a une autre campagne, celle des candidats dans les comtés, qui est complètement différente de ce que nous voyons dans les médias traditionnels. Oui, exactement. Et je me suis dit, peut-être que ça serait justement intéressant pour les auditeurs de Radio Pirate là, de voir un petit peu l'envers de la médaille. Moi, pour avoir vécu justement une élection fédérale où, puis là, je pense que c'était connu de tout le monde, que le message était assez contrôlé avec M. Harper. Il n'y avait pas beaucoup de place à parler par soi-même. Je me souviens même qu'on ne pouvait pas donner d'entrevue à quiconque sans avoir l'autorisation du parti. Puis même à l'époque, j'étais pas très docile. Alors, j'avais répondu à une invitation du 98.5 à l'époque. Je pense que c'était le maire Gendron. Puis j'avais donné une entrevue. Puis là, le parti était dans tous ses états. Il ne fallait pas faire ça. Alors, quand j'ai été approché au mois de juin par l'équipe de M. Duhem pour refaire une expérience comme ça, moi, j'ai dit je ne veux pas refaire la même chose. Moi, c'est une campagne électorale où on dit de ne pas parler. Prenez quelqu'un d'autre, moi, ça ne m'intéressera pas. Là. Fait que là, il était très ouvert à nous entendre à l'époque. Il disait qu'il était pour la liberté d'expression, puis qu'il voulait des gens qui allaient parler, puis qu'il voulait des gens forts. Puis bon, c'est correct, si c'est ça, on va y aller. Alors, ça a été l'approche qu'ils ont faite avec les candidats. Puis je dois dire que pour en avoir rencontré plusieurs, il y avait des gens de très grande qualité, là, des gens avec des diplômes universitaires. Je me souviens même d'une dame bulgare qui avait fait sa microbiologie en Bulgarie. Exact. Puis son diplôme ici était mal reconnu. Alors, elle a refait ici un doctorat en microbiologie. Puis elle a fait un autre diplôme universitaire en plus de celui-là. Alors, c'est des gens qui ont beaucoup de connaissances, qui ont travaillé pour les industries pharmaceutiques. Mais au bout de la ligne, quand la campagne a commencé, là, c'est revenu à la normale d'un parti politique. C'est qu'ils ne veulent pas beaucoup de discussion. Dans le fond, la politique qui est faite, puis je pense que tu en as parlé cette semaine, le candidat local, c'est pour serrer des mains, puis c'est à peu près ça. Oui, exact. Ils veulent des plantes vertes. Là. Exact. C'est triste un peu. Puis là, on parle de notre gang, on parle de... ça vient de... C'est bon pour tout le monde. Oh, oui, je sais que c'est bon pour tout le monde, mais ça vient... on aimerait... Puis c'est contre un peu, je dirais, les principes de vie de notre ami Éric Duhem. Puis je sais qu'en campagne, le chef
perd énormément de pouvoir parce qu'il se concentre sur tout ce qu'il a à faire dans sa journée, puis que là, il y a un entourage alentour qui, eux, deviennent des control freaks ben raides. C'est un peu ça c'est un peu ça qui est arrivé, finalement. Oui, les gens des communications, dans le fond, je pense qu'ils avaient peur beaucoup des candidats. Je ne sais pas s'ils regrettaient leur choix une fois le jour d'élection commencé, là, mais ils voulaient contrôler le message au point tel qu'il ne fallait pas rien dire. Alors, ça fait une campagne qui, pour les candidats locaux, c'est assez vide, là. Moi, comme je ne suis pas très, très docile, ben, j'ai de la misère à écouter, là. Fait que ça donne ce que ça donne, mais c'est ça. C'est Qu'est-ce que tu penses, Jean-Félix, qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant, là? On voit que, bon, et c'est sûr que moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a des gens qui pissent dans l'oreille des médias qui sont, à mes yeux, des ennemis. C'est des gens qui ils veulent pas nécessairement aider le parti en faisant ça. Ils veulent l'anéantir. Ils veulent que ce parti-là disparaisse. C'est clair à mes yeux. Mais il y a des choses à régler quand même. Je sens qu'il y a énormément de pression alentour. On voit toutes les histoires où on essaie de... il y a peut-être des gens qui essaient de sauver la face, là, entre autres en attaquant Jonathan Hamel, qui est encore attaqué pour une deuxième fois cette semaine, alors que Joe, moi, le connaissant, puis je pense que vous le connaissez comme... je pense que Jean-Félix, tu le connais comme client maintenant. Il y a du bon dans Joe. C'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, mais un gars intelligent, un gars qui comprend bien ce qui se passe. Et là, il y a comme une guerre à l'intérieur, il y a une guerre interne, parce qu'il y a des gens probablement qui veulent sauver leur emploi et leur avenir avec le parti. Mais ça s'annonce pas très beau parce que, de ce que je comprends de plusieurs, il y a des gens qui sont probablement excellents dans beaucoup de domaines, mais pour diriger un parti, pour être le bras droit de Éric Duhaime, mais là, ça commençait à faire dur. J'ai entendu des choses sur plusieurs candidats. J'ai même entendu que Karim El Ayoub a quasiment quitté le parti à 4 jours des élections parce qu'il n'y a rien qui se passait comme du monde avec l'organisation proche de Éric Duhaime. Donc, ça l'a brassé pas mal avec le Parti conservateur. Nous, on ne voyait rien de ça, mais ça l'a brassé énormément pendant cette campagne-là. Il y avait beaucoup de gens mécontents de ce que je comprends. Bien, je ne veux pas parler pour les autres, là, mais je sais que pour moi, dès le début, je ne sais pas si tu te souviens, mais à TVA, il y avait eu comme un gros problème là, qui était sorti parce que j'avais fait une sortie, c'est un discours que j'avais donné à Saint-Hyacinthe au milieu du mois d'août, dans lequel je disais un petit peu tout ce qui était allé de travers dans les différents domaines, là, que ce soit en justice, en éducation, pour les personnes âgées, en santé. Puis que je disais que dans le fond, tout ça a été possible en grande partie par le fait que les médias n'avaient pas fait leur travail depuis 2 ans et demi. Et là, comme des raisons, les gens de TVA n'avaient pas aimé. Puis quand Éric avait été questionné là-dessus, ben là, la position du parti officiel, c'était de dire que les médias avaient été les sauveurs de la démocratie, puis on leur faisait confiance, puis ils faisaient une belle job. Ça Je m'énervait, sais ça. pas, mais Ça, j'ai pas aimé ça. Ça, j'ai pas aimé ça. Moi, j'ai toujours été en désaccord avec Éric sur son positionnement avec les médias. Les médias sont, puis on peut le faire dans le respect, mais sont les ennemis des gens que le Parti conservateur du Québec représentait. Ce sont carrément des ennemis. C'est des gens qui ont dit des saloperies sur ces gens-là. Ils les ont étiquetés comme ça se peut pas. On a voulu les ridiculiser. C'est les deplorables de la campagne de Trump et de Hillary Clinton. C'est carrément ça. À partir de ce moment-là, on ne peut pas commencer à faire semblant que les médias, il faut jouer avec eux autres comme si c'était du bon monde. Ce ne sont pas du bon monde envers nous. C'est des gens que... Ce sont carrément nos ennemis. Il n'y a pas d'autre chose. À un moment donné, il faut le dire. Ça m'a toujours dérangé dans le positionnement du PCQ et même d'Éric. ben, ça, je suis d'accord avec toi. Puis je trouve qu'à ce moment-là, c'était une occasion de commencer à parler. Mais ce que j'ai appris par la suite, c'est que, puis c'est quelqu'un qui m'a transmis une émission, un extrait d'émission du Trisac, 2, 3 jours après, il commençait à dire que j'avais refusé des entrevues, que j'étais un lâche puis un pas bon. Là, j'ai dit, comment ça, il y a personne qui m'a appelé pour avoir une entrevue avec moi. Là. Je suis pas difficile à trouver sur Internet. Je pense que vous googlez mon nom, vous avez mon cellulaire. Ça fait que c'est pas Oui. trop compliqué. Oui. Fait que je me dis, le journaliste n'a pas fait son travail. Mais là, j'ai su que c'était l'attaché de presse d'Éric Duhaime qui avait refusé en mon nom, sans m'en parler, des entrevues. Alors ça commençait pas mal la campagne, surtout quand ton objectif à ce moment-là, semble-t-il, de la campagne, c'était
de plaire aux médias. Mais tu leur feras jamais plaisir. Non, Tu sais, non, ça jamais, ne jamais, marchera jamais. pas. Là. Ça ne marchera jamais. Ça, c'est quelque chose. Ça, moi, je pense que c'est un gros problème. Là. Il y a quelque chose là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est. Tu sais, moi, que j'ai dit, qu'est-ce que tu fais au lendemain des élections à aller voir les deux bizarres du 93, deux pas solides, deux personnes qui t'ont craché au visage pendant des mois et des mois. Même chose avec son ancien chum, Richard Martineau, lui et sa blonde, rien qu'ils disent pas sur Éric Duhaime. Sérieux, je comprends pas ce bout-là. Je comprends qu'Éric est un gars fin, c'est un gars avec des belles valeurs, mais à un moment donné, il ne faut pas être nono non plus. Là. Quand il y a quelqu'un qui abuse, tu n'es pas obligé d'aller le voir. Ton abuseur, tu n'es pas obligé d'aller le voir. Raconte-moi un peu ce que tu as vu dans tes visites dans les écoles, ce que les étudiants t'ont raconté. Raconte-moi un peu ce bout-là. Bon, oui, il y avait une simulation électorale qui se faisait à l'école secondaire près d'ici. Et on était, je pense, 3 ou 4 candidats qui étaient là en même temps, le même jour. Fait qu'on parlait aux étudiants alors qu'ils étaient en file pour aller voter. Et alors, je les aborde déjà, je demandais c'était quoi leur préoccupation. Et l'environnement revenait comme des raisons, comme étant un thème récurrent. Et là, il y a un enfant de 13 ans, un jeune homme, il me parle d'environnement. Puis là, j'ai dit, OK, c'est quoi tes solutions pour l'environnement? Là, il me dit, ben, il faut éliminer des villes. Je dis, OK. Je dis, c'est parce qu'il y a du monde qui vit dans les villes. Là. On fait quoi? Ah, ben, il dit, c'est parce qu'il y a trop de monde. Je dis, OK, il y en a combien de trop? Il dit, ben, il y a 50 de trop de monde sur la planète. Je dis, bon, c'est que, On fait quoi avec? là? Ben, on les élimine. Fait que lui, son plan, là, il y a 13 ans, puis c'était d'éliminer la moitié de l'humanité. Ouais. Puis c'est plate à dire, mais Ça vient des c'est écoles, ça. pas un discours qui est exceptionnel. Là. C'est rendu répandu puis normal. C'est rendu que les jeunes ont dans la tête que les humains sont un problème dont il faut se débarrasser. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe fou. dans les écoles. Aider des médias, puis aider des politiciens également qui jouent cette game-là de peur. C'est une recette incroyable. Nos jeunes, je comprends pas. Moi, j'ai des gens, mes filles ont 20 ans et 18 ans, puis ils ont peur de rien. Ils n'ont pas peur du climat. Je sais pas, ils ont peut-être bien tombé dans les écoles, mais il y en a une maudite gang qui ont peur. Puis là, ben la viande, c'est Moi, je pense qu'ils sont bien tombés sur leur père. Ouais, peut-être aussi. T'as peut-être raison. Merci du compliment. Donc ça, c'est ce que tu as Les gars vu. sont pareils. Oui, tant mieux, gars. J'espère qu'on va récupérer une gang. Mais ça, cette histoire-là, c'est drôle. Parce que si on fait un comparable, c'est souvent on voit les gauchistes ou ceux qui sont green, ils vont dire quand je vais à Venise, il y a trop de touristes. Ouais, mais toi, t'es où, toi, là? Toi, c'est ça. S'il y a trop de touristes, parce que T'es toi, t'es là. d'un Là. touriste, toi. Oui, c'est Fait que ça. pour le jeune, lui, si la moitié de l'humanité, il y a du monde de trop, Ouais. ben c'est peut-être toi qui es de trop. Ouais, c'est ça. Si on choisit lesquels qui sont Oui. trop. Dans la liste, il y a ton nom. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Mais je pense qu'au bout de la ligne, tu leur poserais la question, je pense qu'ils seraient d'accord. Oui, je pense que oui. On est En le une disant, je me le suis société dit. qui est en train de se Arrêtez. détruire. Oui. C'est triste. Oui, ça, je pense que tu as raison, Jean-Félix, tu as raison. Il enlève le prospect d'un avenir meilleur pour les jeunes. C'est ce que j'ai voulu dénoncer. J'ai fait 2-3 débats, puis j'en parlais régulièrement, mais je pensais d'ailleurs que j'allais être tué dans ces parties-là des débats que je faisais. Je pensais que c'était trop raide de parler de ça, mais étrangement, j'avais des gens qui applaudissaient, puis qui étaient même pas des conservateurs qui applaudissaient. Je pense qu'on est en train de forcer les gens vers une pensée qu'ils ne partagent pas. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ils sont comme mous. Ils se laissent faire. Ils pensent qu'ils sont forcés d'aller vers ça. Oui. Parce que j'ai fait le tour des maires de toute la municipalité, en tout cas ceux qui ont voulu me recevoir. Là, j'ai dû en voir 5-6 faciles. Et quand on les écoute, là, c'est Québec solidaire. Là. Oh, Eux autres, ils ont déjà le Québec solidaire, discours là, attends. de l'écofiscalité, la densification, même dans des municipalités là, qui sont rurales, là, ils n'ont même pas de transport en commun. Là. Là, ils te parlent de densification. Des maires qui te parlent de, faut même pas, tu sais, comme imaginer une résidence avec un terrain privé, là, il faut plus penser de même. Il faut qu'il y ait plus de monde sur un terrain. Il ne faut pas Ah, juste c'est une incroyable. maison. Ah non, les Plus maires, construire de même. les maires, c'est tous des maires QS. On a une à Montréal, on a un à Québec, il y en a dans plein de places. La minute qui ouvre la bouche. Laval, c'est épeurant. Là. Laval, c'est Ouais. le jeune qui est là, c'est épeurant. Le rôle des médias dans la campagne, comment tu l'as trouvé? Bon, il était égal à lui-même. Ils ont fait une très belle job, comme d'habitude. Tu sais, moi, j'ai reçu un appel d'un journaliste. Il me demandait c'est quoi les pancartes. J'avais des pancartes qui étaient bariolées ou défaites.
C'est la seule affaire. Ça, c'était la préoccupation principale, ça a l'air des Québécois, c'était de savoir s'il y avait des pancartes qui avaient une moustache On fait dessus. dur, hein? Excuse-moi, on fait dur. On fait dur, sérieux, là. Puis c'est ça que je reproche, moi, le plus à notre campagne, c'est que je trouve que c'était vide. Je trouve qu'on aurait dû parler de pandémie, pas juste pour parler de pandémie, mais parce que c'est un symptôme. Moi, pour moi, la gestion de la pandémie, c'est une gestion politique. C'est un problème politique. Oui. Et on n'est pas allé là. On n'a pas voulu montrer qu'est-ce qu'était la pensée conservatrice relativement aux problèmes qu'on va toujours avoir devant nous. Oui, parce Puis- que la patente la patente de la COVID, ils vont la répéter carrément avec le climat. Donc, c'est pas un événement qui a commencé et qui finit. C'est le début d'une manière de faire les choses. C'est pour ça que moi, je disais qu'il fallait en parler. Et on est tombé dans le piège des médias et de la CAQ. On a fait semblant, alors que le Parti conservateur du Québec a monté dans les sondages, puis a commencé à avoir plein de membres, puis c'est la raison principale. Puis là, pendant la campagne, boum, ça disparaît. Moi, j'ai juste peur pour l'avenir du Parti conservateur parce que j'ai rencontré beaucoup de partisans, que ce soit dans mon comté ou ailleurs. Là, je suis allé me promener à Québec aussi, mais c'est des gens qui sont venus vers le Parti conservateur à cause des positions claires qu'Éric et le parti avaient en lien avec la gestion de la pandémie. Oui. Et quand on gratte un peu, pas convaincu que c'est des gens qui sont des naturels vers le Parti conservateur. Non, il y en a la moitié là-dedans que c'est pas des On aurait pu conservateurs. leur expliquer qu'est-ce qu'il en était. Exact. Mais On aurait pu on- les convertir à être des vrais conservateurs en utilisant la COVID. Mais là, ils risquent de partir, eux autres. Ils risquent de partir. C'est- On les a mal servis pendant la campagne. Donc, les convictions de ces gens-là, là, est-ce que tu sens que là, on n'a pas frotté, on a quoi, 12 ou à peu près? Est-ce qu'on est capable d'avoir plus? Est-ce que les Québécois ont des convictions conservatrices? Parce que moi, je sens qu'il y a des convictions conservatrices, mais ils sont un peu mélangés. Ils sont mal guidés par les médias. Ils sont. Puis aussi, il y a un manque d'effort. Là. Il y a un manque d'effort. Il y a un manque de. Puis il y a un manque de. Les gens, ils ont peur de prendre des chances. Tu sais, je veux dire, je les vois broyer sur le système de santé, c'est à tous les jours. Moi, excusez-moi, là, moi, j'ai plus de pitié. Là. Vous avez des personnes âgées, ils sont 2-3 jours dans le corridor, il n'y a personne qui les voit. C'est bien plate. Mais je veux dire, c'est ça que vous voulez. Je veux dire, à un moment donné, il faut que les gens soient responsables de quelque chose. On est responsable du système qu'on a et du système de santé qu'on a, des politiciens qu'on a, puis des décisions qu'on ne prend pas, puis des changements qu'on ne veut pas faire parce qu'on a peur. Donc, à un moment donné, il faut être responsable de quelque chose, puis on est responsable de ce que nous vivons en ce moment. Donc, c'est triste, mais moi, mon sac à pitié, comme je dis souvent, il est complètement vide. Donc, les convictions conservatrices, il y en a peut-être, mais ils ne sont pas solides. Ben, je pense qu'il va falloir qu'on fasse le travail d'éducation. Puis je pense que le parti a cette obligation-là aussi de reprendre parce que, tu sais, je regardais, puis là, on ne l'a pas fait dans la campagne, mais tu sais, on préfère parler des vitesses de VTT puis tout ça. Tu sais, c'est correct d'en parler aussi, là, mais il me semble qu'il y avait des éléments qui se sont passés au niveau démocratique puis liberté depuis 2 ans et demi qui méritaient une attention assez particulière du Parti conservateur pour expliquer pourquoi nous autres, on ferait ça différemment. C'est quoi la conception de la liberté? Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Est-ce que tout le monde voit ça pareil? Je pense que c'est assez clair que non. Pourquoi nous autres, on pense que c'est mieux notre vision de la liberté? Mais, tu sais, c'est un point tel où moi, je voulais qu'il y ait une annonce précise sur les libertés puis la démocratie qui se fasse, puis je voulais que ce soit Éric qui la fasse. Tu sais, comme il faisait des annonces sur les VTT, bien, le parti ne voulait pas. Puis, ça a été un point tel que je me suis fait mettre de côté à cause de ça. Là. C'était les appels là, des dirigeants du parti pour me dire non, tu vas saboter la campagne si tu parles de ça. D'après moi, j'aurais pu facilement avoir 15-20 candidats qui auraient fait une annonce commune, mais on a fini à 3 parce que les gens avaient peur de participer à ça parce que le parti là, disait que c'était pas correct de parler de ça. Parce que là, je les regarde aller. Là. Il y a deux affaires qui me tannent un peu. C'est que, Ouais. tu sais, moi, je suis comme toi. J'ai pas senti que le Parti conservateur avait juste le nom. Pendant la campagne, là, quand je parle d'Éric Duhaime, à part, je sais qu'Éric Duhaime est un conservateur, mais pendant oui, la campagne, j'avais pas l'impression, à part le nom, j'avais pas l'impression que le Parti conservateur était un parti de droite ou de centre-droite. Il avait l'air d'un parti de centre. OK? Il avait l'air d'un parti bien ordinaire.
Donc, il y a comme l'attrait en se disant, OK, ouais, les Québécois sont peut-être pas enclins à de la droite, du centre-droit, donc on va s'en aller avec la même chose. On va juste dire qu'on va un peu comme le discours de la CAQ il y a 4, 5, 6 ans. Ça ressemblait pas mal à ça. Donc, on s'en allait, on dérive tranquillement vers un parti conservateur un peu plus social-démocrate qui devrait l'être. Puis là, on rajoute à ça toute la gang alentour d'Éric Duhaime qui sont là, puis qui sont des caribous. Je ne sais pas c'est quoi ton point de vue là-dessus à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu as cette tendance-là. Donc, le côté plus anti-immigration, etc. Donc là, finalement, on s'en va vers... puis je ne suis pas contre ça. Le parti décidera ce qu'ils veulent. Là. Tu sais, moi, je ne suis pas membre, je n'ai pas à décider pour eux autres, mais ils prendront la décision qu'ils veulent. Mais ce que je sens, c'est que c'est un parti qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on a déjà. Alors qu'il y avait des places de libre qui sont assez évidentes pour le Parti conservateur, qu'ils n'ont pas défendu pendant la campagne. Est-ce que tu me suis là-dedans? Absolument. Puis je me demande, moi, j'ai pas de problème. Si les gens veulent faire un CAC 2.0, ils peuvent le faire, mais c'est pas comme ça que ça nous a été présenté comme candidat. Exact. Là. C'était vraiment un parti conservateur à part entière qui allait permettre justement une ouverture vers des discours de droite. Puis je comprends que Dr. Layoubi a fait un bon travail aussi au niveau de la santé. Ça a sûrement tiré un peu le débat vers le côté droite, mais si c'est pour reproduire ce qui est déjà là, puis je pense que c'était ça un petit peu l'objectif de la campagne, c'était de se mêler avec les autres puis de devenir un peu beige comme tout le monde pour montrer qu'on était respectable, puis qu'on Exact, pouvait être c'est élu, ça. puis qu'on a... Voilà. Mais c'est parce que, tu sais, je comprends qu'ils ont eu peut-être l'exemple de M. Harper, mais lui, il avait des chances de gagner à l'époque. Là, nous autres, on était loin en arrière. Je pense pas que personne qui s'attendait à ce qu'on forme le gouvernement. Mais comment tu peux convaincre des gens si tu n'as rien à dire? Comment tu peux convaincre des gens si tu n'attaques pas le bilan du gouvernement? Moi, pour moi, ça me dépasse. Je ne comprends pas. Oui, c'est ça. On a essayé de rendre, tu l'as dit, on a essayé de rendre tout beige pour avoir l'air sérieux. Alors que si on avait voulu passer de 12, 13, 14 à 20 il aurait fallu y aller all-in. Il aurait fallu aller chercher ces millions de personnes-là qui sont insatisfaits de tout ce qui se passe. Puis là, on a comme joué, on est comme devenu, tu l'as dit, on est comme devenu la CAQ 2.0. Puis juste au nom de ne pas déplaire aux journalistes, avoir l'air d'un parti crédible, etc. Ben moi, je pense qu'on s'est privé de 5-6 en ne se dressant pas devant les médias, puis en étant conservateur à fond et en sautant sur tout ce qui est arrivé pendant les 2 dernières années et demie. Rappelez aux Québécois qu'on a été bouffonné par ce gouvernement-là, un des pires endroits dans le monde. Et pourtant, le bilan est affreux. Puis ça, ben, ils ont comme fait semblant que c'est pas arrivé, puis on voit le résultat. Ça a été un résultat sans aucun élu, avec rien. On a quand même bâti de 1 à 12, 13 puis j'ai un ami d'Éric, puis je suis encore capable de dire qu'Éric a fait une campagne extraordinaire d'une certaine manière. Sauf que, alentour de lui, je trouve que le plan de match était très, 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 très mauvais. Puis je pense que ça nous aurait permis aussi de bâtir sur un avenir plus solide. Parce que si tu bâtis sur des idées conservatrices solides, ben là, tu peux avancer. Mais là, moi, je trouve que c'était tellement vide que ça nous laisse... Tout est à refaire encore. Là. Puis je suis pas sûr que les gens qui vont avoir joint le Parti conservateur à cause des mesures sanitaires vont dire « Ouais, ça me tente encore de rester là-dedans. » Ouais, ça va être tough. Ça va être J'en doute. Puis je pense que c'est ce qui m'a le plus... je pense que c'était un des lives après l'élection qu'Éric faisait. Lui, sa plus grand accomplissement, c'était ça. C'était on a réussi à devenir un parti crédible aux yeux des médias, tout ça. Ben, m'excuse, si c'est ça le meilleur que tu as fait de ta campagne. Moi, je veux rien savoir que les médias m'aiment ou qu'ils me trouvent crédible. J'en ai rien à foutre des sacrements de médias. C'est ça le bout qui... Écoute, c'est pas mon parti. Je suis même pas membre. Moi, je suis juste là à donner mon opinion. Mais moi, je ne l'ai pas compris, cette affaire-là. Puis je sais que c'est... pour connaître bien Éric, c'est un gars c'est une intelligence supérieure. C'est un gars qui s'exprime de manière incroyable. Il est dur à pogner dans le corner. Vous ne le pognerez jamais. Mais c'est ce côté-là qui lui manque probablement. Il n'y a pas ça en dedans de lui. Il a fait la campagne qu'il est. Puis ça, ben regarde, je pense qu'on ne peut pas transformer les gens. On ne peut pas leur demander d'être ce qu'ils ne sont pas, là. Mais veut pas, dans une campagne de même où les ennemis, on le voit, là, ils essaient de démolir le Parti conservateur, on les voit. C'est des gens qui ont fait une couverture malhonnête, comme on s'attendait. Puis d'essayer de leur faire plaisir, c'est une erreur épouvantable. C'est une erreur épouvantable.
Regarde, moi, je n'ai rien à voir à faire avec ce gang-là. C'est pour moi des ennemis. C'est des gens qui défendent le statu quo. C'est des gens qui sont de plus en plus amourachés par un parti communiste dangereux. Moi, j'ai rien à foutre de faire plaisir à ces gens-là. Mais Oui, vas-y. peut-être là-dessus, moi, tout ce que je ferais dire, c'est que là, il y a quelqu'un à l'interne au Parti conservateur qui sert des médias pour couler de l'information pour son avantage personnel. Là. On le voit bien des médias. Là. Alors, je pense que ça, il faut que ça cesse, puis rapidement, il faut que quelqu'un mette son pied à terre. Moi, Ben, je suis c'est pas dans Éric. C'est Éric qu'il faut qu'il mette son pied à terre. Mais c'est Éric qu'il faut qu'il mette son pied à terre. Ben, je pense que tu le dis, là. Je voulais pas dire le nom, mais c'est ça. Il faut qu'il décide que ça cesse. Puis là, maintenant, qui va être là? Moi, je suis pas dans l'administration. Je comprends que c'est à Éric à choisir les gens avec qui il veut travailler. C'est lui le chef, c'est lui le président, le chef du parti. Alors, il a le droit quand même de travailler avec du monde qu'il veut. Alors, ça, c'est à lui à choisir, mais exact. Tu ne peux pas tolérer quelqu'un là, qui utilise les informations du parti pour nuire par la bande au parti pour son avantage personnel. Ça ne marche pas. Là. Jean-Félix Racicot, merci beaucoup, candidat dans Bordua du Parti conservateur du Québec. C'est sûr qu'on se reparle pour d'autres sujets. Là. Ce ne sera pas la dernière fois qu'on va se parler. Toujours intéressant. On l'a fait une couple de fois pendant la COVID, puis il y a plein de sujets avec lesquels on peut jaser avec toi. Donc, Jean-Félix Racicot, voilà pour ce bout-là. On s'en va vers la bouffe, parce qu'on est la fin de semaine. Il annonce beau. Pas super chaud, mais température idéale pour se faire quelque chose de fumé en fin de semaine, de faire quelque chose sur le barbecue. Regarde, on va trouver de quoi. Hein? La gang de Fire Barn sont avec nous autres tout de suite après sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Hey Jerry, t'es stand-by pour un bout de boîte? Oui. Ça se peut que j'ai un bout de poubelle. Ah oui, on va mélanger Mais toi, c'est ça. la poubelle. C'est pas la poubelle, mais c'est la boîte à pizza. Pizza. OK. Ça, j'aime ça. La boîte à pizza. Mais là, hier, t'as lancé la fin de semaine avec la boisson. Oui. Et là, on va lancer la fin de semaine d'une manière différente parce qu'on va parler de bouffe. On a faim. On a faim. On a faim. Et c'est l'automne, puis je te dirais une affaire, je te dirais que on va s'en aller vers quelque chose de le fun parce que la gang de Fire Barn sont avec nous autres. Mais avant, on a une petite commandite. La recette pirate Fire Barns du mois. Avec P.O. et Frank de Fire Barns. Les vacanciers, P.O. et Frank, les gars semi-retraités. Et tabarouette semi-retraité. Wow! Ils sont tout le temps en vacances. On essaie de les rejoindre, ils sont tout le temps en vacances. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est l'enfer. Donc, ça se promène. On part. Le Mexique, Toronto, ça fait le tour. Punta Cana. Ah, Écoute, hey, aviez-vous amené finalement vos épices puis vos sauces en vacances? c'est sûr. Ouais, on voyage pas sans ça, on n'est pas C'est capable. Vous Impossible. êtes malade. Hey, écoute, une petite anecdote. Le dernier voyage qu'on a fait il y a 3 ans ou 4 ans, on est allé au Mexique, puis cette fois-là, on dit on va en amener, puis il y a le Los Tabarnacos à Playa del Carmen qui utilisait nos produits, puis le gars il m'avait dit amène-moi de la sauce, puis je n'ai amené de la sauce. Puis, à un moment donné, il y a un gars avec une mitraillette qui vient chercher ma valise. Là, je fais comme tabarnouche. Puis là, je suis dans un petit peu de problème. Je regarde Frank, je suis comme, qu'est-ce Ouais, il y a qui plus se de passe? mitraillettes qu'avant. Hein? Ah ouais, vraiment. Il y a plus de sécurité qu'avant. Ben, ça doit être faire de rare, plus. les gens qui amènent la sauce piquante au Mexique. tu sais. Et Oui. là, j'arrive, là, il ouvre ma valise, puis là, il commence à ouvrir mon linge, puis j'avais enroulé des sauces dans mon linge, puis le gars, il sortait, puis là, il sortait comme tout devant moi, puis j'étais rendu à 18 bouteilles. Il avait l'air de se demander qu'est-ce qui se passait. C'était quasiment Là, il a louche. dit, là, on va aller les peser, puis si tu dépasses tant de kilos, il va falloir que tu payes une amende. Fait que là... voyons donc. Oui, je pense que c'était 20 kilos. Puis, écoute, je dis un chiffre, là, je me souviens plus partout c'est quoi, puis j'étais arrivé comme à 19,6. Là. C'était comme flush. Mais tu veux pas un gars qui est avec une mitraillette qui vient chercher ta valise. Non, c'est pas... Ils les ont pas confisqués. Non, il aurait pu dire ça a l'air bon. Non. J'avais chaud. Cette fois-là, j'ai eu chaud en griffe. Qu'est-ce que ça va amener comme pour vous autres là-bas? C'est quoi que vous amenez de votre stock qui est primordial? Ah, ben, pour moi, c'est l'original, c'est sûr, notre sauce. Il faut qu'elle soit là, tu sais, pour les déjeuners, sur les œufs le matin. Oui. Si j'ai pas ma originale, je filerai pas bien. Moi, j'ai amené la sriracha. OK. La sriracha Fireburn, c'est mon classique à moi, et aussi l'original parce que c'est la première sauce qu'on a créée, et aussi la tequila parce qu'on s'en allait
au chauffe avec la guacamole. Avec, Les épices? Vous aimez les épices? Pas l'épice. Non, Pas on d'épices? n'avait pas amené d'épices. Parce que moi, je l'ai dit, là. Excusez-moi, là, je l'ai donné à mes beaux-parents. J'ai dit, non, j'ai dit, celle-là, là, c'est de la bombe. Mardi gras, c'est... Tu peux l'en mettre sur tes toasts. Écœurant. Hein? Ça n'a pas de Tu sens. sais, on a toute une épice cajun quelque part, là, des grands joueurs de saumon. Je dis pas qu'elles sont pas bonnes. Là. C'est juste que, c'est pas... Il n'y a pas le petit côté maison, je peux dire ça de cette manière-là. C'est un bon terme pour vous autres de dire ça? C'est un bon Tu sais, terme. le petit côté maison, excusez-moi, c'est assez solide. Et dans la recette d'aujourd'hui, excusez-moi, mais vos Fire Barns Montréal, j'aime le clin d'œil, c'est pour les steaks, Oui. on va dire en anglais, well balanced, je te le dis, là, elle est extraordinaire parce que il y a toujours quelque chose qui mérite dans les tu sais, on a les Montreal Steaks, je pense, qui sont les plus populaires. La classique, ouais. La classique. Un des problèmes quand tu arrives à la fin est très, très salé, très intense. D'autres sont un peu fades, etc. Celle-là est vraiment, vraiment bonne. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec. Pour arriver avec un bon coup de revente, là, c'est ça qui est tout le temps tough quand on prend des décisions. Nous, on veut tout le temps faire. La mission d'entreprise, c'est produire des sauces piquantes, barbecue, épices de qualité supérieure et les rendre accessibles à tous. Bon, si tu veux faire de quoi de qualité supérieure puis le rendre accessible à tous, il faut que ça soit de qualité pas cher. C'est ça. De bon prix. Ouais, c'est ça, c'est de balancer. Fait que C'est ça. Puis, dans toutes les épices qui font en sorte que tu es capable de baisser ton coût de revient, si tu mets du sel. Oui, le sel Fait coûte que pas cher. c'est là que des fois, c'est moins bien balancé. Mais je comprends qu'avec un steak, tu vas dans des steakhouse, il y a des steakhouse qui mettent juste sel et poivre. Là. 100%. Donc, je comprends que ils vont juste mettre le rosemary là, dans le poêlon avec le beurre et de l'huile un peu. Donc, ils vont te donner du goût là, mais je comprends que ça prend du sel sur un steak. Ça, je comprends 100%. très bien ça, mais des fois, il y en a que... Puis aussi, C'est trop. le bout, si tu achètes une grosse bouteille, je veux comprendre que la loi physique fait que les éléments plus légers restent sur le top. Le sel se ramasse dans le fond parce qu'il passe à travers. Puis quand tu arrives à la fin de ta bouteille, c'est plus salé. Je veux dire, On peut rien cacher on peut à rien Jeff cacher Fillion. sur la gravité du sel. dans les la épices. gravité du sel, là, je veux dire, on peut pas s'en... Elle va trouver tous les trous pour descendre dans le fond. Là. Ça, Exact. c'est un Faut bien peu- la shaker au début. C'est ça, faut bien la exact. shaker au Fait début. que là, on est arrivé avec une recette. Frank, encore, c'est la création de Frank. Il est arrivé, il fait beau encore. Hein? Tu sais, la dernière fois, Ben oui. il est venu, il faisait beau. On est dans le football. Puis là, on a dit, pourquoi qu'on marierait pas deux cultures américaines et italiennes ensemble pour faire un super meatball sub de Est-ce que tu l'as Montréal? déjà mangé une patente de même, Frank? Oui, absolument. Moi, OK. je m'étais inspiré de cette recette-là quand j'étais allé au MetLife Stadium voir les Jets. C'est à New York, beaucoup dans les stades de baseball, dans les stades de football. Le meatball sub, le fameux Oui. sous-marin aux boulettes de viande, c'est très populaire aux États-Unis. Il y en Très, a, très. partout. tu sais. Oui. Subway en ont, puis tout ça, tu sais, les grosses chaînes aussi de ça en ont. Puis moi, je suis très fan de ça. Les tomates. Mais j'ai hâte de voir ta recette. Parce que là, je sais ce que tu vas mettre dedans, mais j'ai hâte de voir comment Quand tu tu fais. croques là-dedans, il faut que ça coule. Hein. Oui. Faut que ça coule. Faut Il y qu'il en de a qui quoi sont un peu coule. secs, c'est ça. Ben, c'est là l'histoire. Le Ouais, défi. ouais, Là, voilà. c'est le cuistot qui parle. là. Ouais. OK. Jerry, il a faim. Ah ouais, moi, Jerry, j'ai faim, il là. a faim. J'ai faim. Le défi de la boulette. Ouais. Le défi de la boulette, Ouais. c'est qu'il faut que la boulette se tienne, mais il faut qu'elle soit tendre. Oui. Absolument. Ouais, c'est Il mon est truc. là le défi. Ça, Frank, c'est le j'ai défi. hâte de t'entendre. Comment tu fais tes boulettes pour mettre dans ton sub, qui est un... Tu l'appelles comment? Un meatball sub, Ouais, finalement? ben le sous-marin Avec aux une boulettes sauce de marinara, viande. là. Ouais, c'est ça. Sauce marinara, sous-marin, boulettes de viande classique. Il y en a qui peuvent prendre juste le bœuf haché. Moi, j'ai décidé de prendre le bœuf haché et la chair de saucisse italienne. Ça amène un petit côté Oui. spicy. On va l'amener encore plus loin avec notre Fireburns original, mais juste de mélanger ces deux viandes-là, c'est vraiment bon. Fait que dans un cul de poule, tu vas aller mélanger tes boulettes pas tes boulettes, ton bœuf haché, tes saucisses italiennes. Tu vas aller ajouter un Donc, tu prends genre- tes saucisses italiennes, puis mettons, tu vas au T'es Costco, ouvres. tu prends les saucisses italiennes, Ouais. t'es ouvres, tu T'enlèves fais la viande chair, dedans, c'est ça, c'est juste la chair de Exact. saucisse que tu vas aller prendre. Tu vas aller ajouter de la chapelure Oui, ben ça, c'est italienne, classique. essentiel. Quand tu vas avoir une belle boulette qui se tient avec un jaune d'œuf, tout ça, tu vas aller bien mélanger. Là, tu peux aller épicer. Tu vas mettre un petit peu d'épices à steak de Montréal. Justement, on parlait des épices à steak. Ça va aller épicer un petit peu ta boulette, ton meatballs. Fait qu'en fait, tu prends ça, puis tu vas aller façonner assez serré. Jerry, quand on fait des meatballs, on les met assez serrés. Mais là, vu que tu as la saucisse italienne dedans, c'est là qu'il va y amener une twist un peu ouais, plus grosse. C'est ça, c'est un petit peu plus grasse, Ouais, exactement. ça. Ouais, là. parce que des fois, quand il n'y a pas de saucisse italienne, ça se peut-tu qu'il y en a qui mettent du lait de temps en temps dans le, dans, Oui, il y dans en le a qui plat? mettent du lait. Peut-être, ouais, c'est Il y a ça. un million de recettes. Mais, Ben oui, c'est ça. mais il faut qu'elle soit tendre. Oui. Et Il y en a quand qui- c'est trop raide, là. Non, c'est ça. Il y en a qui... C'est ça, exactement. Puis le secret, c'est cuisson lente. Oui. Faut que ça cuit lentement.
Puis quand tu parlais, Jerry, qu'il faut qu'ils se tiennent, là, ben, c'est un peu ça, finalement, qu'on va aller faire. Au début, on va aller... Ce qui est le fun, c'est les one pot. Hein. Cuisson, moi, j'aime ça. On prend une poêle, puis c'est là-dedans qu'on va aller saisir nos boulettes. Parce que pour qu'ils restent fermes, il faut aller les saisir puis les cuire un petit peu uniformément pour avoir une petite croûte, le petit côté crispy, finalement, de la boulette. Fait que t'as pas besoin qu'elle soit cuite en dedans. C'est juste uniformément, il faut que tu ailles la saisir, qu'elle devienne plus dure. Puis après ça, tu vas les retirer de ta poêle. Puis c'est là que tu vas aller mettre tes oignons. Tu gardes ça dans la même poêle. Quand je parlais de one pot, là, si tu le fais en 2 poêles ou avec 2 casseroles, ben, tu vas perdre un petit peu le goût de tes meatballs que tu es allé saisir avec soit le beurre ou l'huile d'olive. Fait que ça, tu le veux. Tu as des sucres dans le fond. Oui, c'est ça. Tu le veux, ce goût-là. Fait qu'après ça, tu vas aller mettre tes oignons, de l'ail un petit peu. Il y en a qui aiment moins ça. Dans la recette, il n'y en a pas. J'ai juste mis des oignons, mais on peut ajouter un petit peu d'ail aussi pour aller saisir nos oignons, les faire mijoter un petit peu dans la même poêle. C'est après ça qu'on va aller ajouter... Ça se peut-tu que tu as oublié de dire que tu avais du parmesan dedans? Ah oui, c'est vrai, il y a du parmesan. Tu le mélanges à ta chose. Ton fromage est carrément dans ta préparation. Exact. Puis vraiment, là, le parmesan, tu le mélanges dans tes boulettes. Après ça, quand tu vas aller faire tes boulettes, tout est dedans. Fait que quand tu vas aller les saisir tout autour dans ta poêle... Ma blonde m'a fait une version spéciale il y a 2 semaines. J'ai parlé aux boys. On a fait les grosses. Tu sais, un spag sauce tomatée, et juste avec une boulette. Une boulette avec un fresh mozzarella dans le milieu. Ah, wow. C'était Ben oui, c'est sûr que c'est super bon. C'était Puis, dans cette recette-là, tu à peu près la grosseur d'une balle de golf. C'est ça. Tu sais, que j'ai choisi, mais il y en a qui peuvent en faire juste une. Il y en a qui, en fait, tu peux prendre des balles de pour baseball pour les plus gourmands ça aussi. en prend des plus petites, là. Oui, c'est ça, exact. C'est ça. Fait que là, on va aller les retirer. Comme je disais, on va aller mettre les oignons, on va aller mettre les épices, on va aller mettre les tomates broyées, puis ça. Puis le but, c'est de les laisser mijoter. Fait qu'on va remettre nos boulettes de viande dans le mélange. On va couvrir. Puis là, on va mettre au four pendant une quarantaine de minutes. Fait que le côté... ils seront pas secs, là, tes boulettes. Ils vont être vraiment... c'est ça, ils vont comme cuit dans le jus. Avec le jus, exactement. Ouais, exact. Puis aussi, dans la sauce aux tomates, on rajoute la sauce originale. Exact. C'est là qu'on va aller chercher notre petit côté spicy. Fait qu'avec la sauce originale, avec les saucisses italiennes, on peut prendre les douces, étant donné qu'on va quand même aller ajouter la sauce Fireburns originale. Il y a des épices, il y a de l'origan dans la sauce. On peut aller voir la recette, d'ailleurs, est sur fireburns.com, directement sur la page d'accueil. Vous descendez un petit peu, vous allez voir la recette complète. Tous les ingrédients sont là, les étapes, comment le faire. Puis on peut mettre les épices qu'on veut aussi, tu sais, quand on veut. Donc ta sauce marinara est carrément la préparation. Elle est là. Quand tu as mis tes tomates, tu as mis ta sauce, tu as mis tes affaires, tu as tes oignons à travers, etc. Tu as carrément ta sauce en même temps que tu fais. Là, ben oui. dans tes boulettes. C'est quasiment un genre de... Comment ça s'appelle ça? Un mijoté, finalement? Oui, absolument. C'est quasiment ça. Exact. Fait que ça a le temps, justement, de mijoter puis que les saveurs se mélangent tous ensemble avec, justement, le côté épicé, un petit peu d'origan, des épices italiennes. On peut mettre un peu ce qu'on veut puis ce qu'on aime comme épices. C'est ça qui est le fun. Pour ceux qui ne mangent pas trop épicé, moi, je vous conseille, mettez 2-3 gouttes, là. OK, brassez, goûtez, puis rajoutez-en après. Oui. Si vous en mettez trop, c'est tough d'en enlever, hein? On s'entend? Oui. C'est pas facile. L'original n'est pas aussi... c'est ça, c'est un passe-partout. C'est ça. Moi, peut-être que je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas capable de prendre beaucoup de piquant, mais il me semble que les gens que je connais qui sont pas très piquants, l'original, a fait le job. Là. Et à ma grande surprise, beaucoup d'enfants, quand je dis des enfants, autour de 5, 6, 7, 8, 9 ans, mangent épicé maintenant. Ouais. Oh, oui. Fait que les parents ils ont commencé à instaurer cette culture-là. Fait que commencez tranquillement. Là. Oui. Faut instaurer à votre palais, au papy, justement, le goût de manger épicé. Et ensuite de ça, le coup d'après, ben, ton palais est habitué puis tu peux continuer d'en rajouter. Fait que allez-y doucement dans la j'ai hâte de voir le pain parce que ça, là, souvent, les gens, ils font des affaires avec des pains. Tu sais, puis ils mettent tout l'effort. Un burger avec ci, puis un burger... Puis on dirait que des fois, on fait pas attention au pain qu'on prend. C'est vrai. Puis le pain, là, excuse-moi, mais à la fin, c'est le nerf de la guerre. Là. Ben oui, c'est là-dedans. Là, j'ai vu un genre de style ciabatta. C'est quoi que t'as? Oui, c'est ça. C'est une baguette, en fait. C'est une baguette ciabatta. Les petites, là, il y en a de 6 pouces à peu près, tout dépendant de la grosseur du sous-marin que tu veux prendre. Puis le but, c'est juste d'aller la griller, mais pas trop. Tu veux pas que ça devienne dur. C'est le fun que ce soit un peu crunchy sur le dessus, mais il faut que l'intérieur soit quand même encore super tendre. Je vous dis ça de même. Là. Je sais que vous avez peut-être une petite boucherie quelque part qui fait des... Pas de boucherie, mais une boulangerie qui fait des bons pains comme ça pour les sandwichs. Il y en a des fois que c'est comme fait à l'avance avec... puis tu sais, ils mettent ça dans un rack, puis là, tu les prends, sont un peu durs. Je trouve que ceux de métro sont soft et tendres. C'est vrai qu'ils sont bons. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment... Tu sais, des fois, on dirait que tu tires un peu. Hein, il y en a qui sont...
C'est pas la même. sont faits sur place. Je pense qu'ils ont une bannière première moisson qui sont à Ouais, l'intérieur des ben, boîtes. ça paraît parce Ils sont que... frais du jour. Hein? sont Tout le frais temps, du jour. t'arrives, il est chaud, Exact, tu pars avec ça, c'est le soft, fun. Ouais. Ils fondent en bouche, ils font le job, là. Fait que tu vas aller juste le griller un petit peu avec ton fromage mozzarella. J'ai choisi, bien sûr, le mozzarella parce qu'avec les tomates, le Ça donne basilic, faim, hein, Jerry? ça J'ai fait du faim. bien. Je me lève, je vais manger. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est le fun dans cette recette-là, c'est Non, ça n'a pas de sens. que ce soit pour un lunch du mercredi, un mardi soir rapide ou un samedi soir avec des chums et une bonne bouteille de vin, cette recette-là va fitter pour n'importe quel moment, finalement, de la semaine. Puis c'est rapide à faire, c'est facile. Ça sent bon dans la maison. Ça, avec du vin, c'est parfait. Ouais, un petit vin rouge. Oh, là, oui. ouais, le fit est bon. Puis du basilic frais. Oui, t'as mis ton basilic. Ouais. À la fin, tu mets le basilic sur le dessus, frais. Donc, l'odeur est là. Moi, c'est une de mes fines herbes préférées, le basilic. Ben oui. Je trouve tellement que ça sent bon. Je trouve que ça a l'air mélangé avec les tomates. Ah non, c'était cœur. Là, nos vidéos TikTok s'en viennent. là. Ah oui? Oui, ça s'en vient. On travaille là-dessus. Là. Je vous le promets, là, les deux Hey, premières non, recettes, excuse-moi, les là. recettes pirates s'en viennent. là. Excuse-moi, là. Moi, là, je suis TikTok, mais je veux dire, ce qui me fait triper le plus de TikTok, c'est toutes les recettes. C'est Ah oui, capoté. c'est le fun parce que C'est vite. en une minute, tu dis, oh, crime Tu sais, correct, je suis capable de faire ça, on va pas aller l'épicerie. même le côté asiatique. Le côté asiatique, quand on lit une recette, toujours l'impression de voir, on a l'impression qu'il nous manque la moitié des affaires qu'on a besoin. Puis tu te décourages en la lisant. Mm. Quand tu C'est vois vrai. les Asiatiques qui font leurs recettes TikTok en 1 minute et demie, finalement, sacrément, c'est donc bien simple. C'est ça. Oui, il y a beaucoup de choses. Ouais. C'est vrai que. Mais c'est simple. C'est ça. Ça Ben, brise- c'est le nouveau genre. Hein. Maintenant, on est rendu là dans les recettes. Les gens, la vie va plus vite, tout ça. Donc, tu sais, ça existe encore, puis ça va toujours exister, les recettes, puis tout ça. Mais le côté facile, rapide, recette facile, tu vois ça, ça dure 1 minute, tu vas à l'épicerie, puis c'est réglé. 2 Ah semaines. ouais. Donne-nous 2 semaines, là, puis la première. Qui là, va être le monteur des petits vidéos? Parce que moi, j'ai un spécialiste de vidéos TikTok. ça Mon se chum fait, Jerry est rendu ça bon va se là-dedans. faire à l'interne. On a une stratégie qui s'en vient là-dessus. Je ne OK. veux pas trop en parler, là, mais on a quelque Un chose peu, qui s'en veux vient. pas, tu dois envahir là. C'est là que ça se passe. Ah ouais. T'sais. Écoute, moi, je tripe Puis bien la gros. bouffe, c'est cœur, hein? Regardez les vidéos Ouais. saccadées, là, tu sais, les clac, 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 les sons, là. Oui. Quand Ouais. ils coupent, moi, je suis comme, j'ai envie de manger mon téléphone tellement que c'est. Et ça a aussi l'air ceux bon. qui Ah goûtent, ouais. les goûteurs. Très, très suivis, les goûteurs. Tu sais, les histoires, là. Ouais. Les histoires. Bon, je suis allé manger, là, la petite poutine La petite dans le poutine. l'est de Montréal. J'ai trouvé une place à poutine. Bon, ben, le prix, un peu cher, là, 27 $ pour 2 petites poutines. Bon, on la goûte, là. Puis là, t'es là, Christophe, c'est donc bien niaiseux, cette vidéo-là. Mais sacrément, tu l'écoutes jusqu'à la fin. Ben oui, c'est Ah ça, oui. exact. Bon, 4 étoiles. OK, bon, c'est fini. On passe à un autre. Ah, c'est beau. Ça a duré 50 Ce qui est minutes. important aussi, 50 c'est- secondes. Tu parles des vidéos de bouffe, TikTok ou comme ta recette. C'est des ingrédients qu'on a. Oui, Tu comprends? exact. Oui. Exactement. Ça, c'est vraiment important. Ouais. T'as pas 2-3 ingrédients, des affaires difficiles à trouver. Ça c'est facile. là. Tu sais, C'est dans quoi le la sens que fameuse farine que tu parlais l'autre fois? Au premier La podcast. farine d'épaule. La farine Ah d'épaule. oui, la farine d'épaule. Là, t'arrêtes, t'es moitié farine blanche, moitié farine d'épaule. Ça va finir en farine blanche pas mal. Ouais, c'est ça. oui, Je pense oui, que oui, oui. je pense que ça va goûter bon pareil. Oh, ça va être correct, Ouais. ça va être correct. Ah ouais, on peut se calmer les nerfs. là. On peut se calmer. On peut se calmer les nerfs. Regarde, c'était cœur, hein? Puis, veux pas, ben, regarde, l'original, c'est ça qu'on a besoin en plus d'un produit Fireburns là-dedans. Dans On ton a besoin blodé, l'original, dans ton blodé, tu peux mettre ça partout. Là. Ça remplace ton tabasco à la maison. Puis les sauces à spaghetti, hein, tu sais, je veux dire, ça, c'est une sauce marinara, mais il y a quand même des similitudes avec une sauce à Ben spag oui, ben classique. oui, Puis on ben est oui. dans la saison Hey, du un spag. spag gratiné. hein? Ouais, ben PO, c'est ça, c'est le petit Moi, side j'étais du un PO. fan. C'est Ouais, le moi, plus grand fan j'ai de fait ma sauce à gratiné. spag en fin de semaine avec la viande d'orignal. Merci à mon beau-père. Donc, je suis allé voler chez eux, il n'était pas content. Il était Y a-tu donné un pot, moi? Il était. Hein? Y a-tu donné un pot? Non, mais je l'invite souvent. Là. On lui a donné un abonnement à Radio Pirate Prime en plus. On Oui, n'en c'est donne ça. jamais. Ah, ça, donc c'est bon. il est chanceux. Il est content. Il est content, mais c'est parce qu'il est en train de tuer. Puis là, ma belle-mère a dit ouais, il va arriver encore avec plein de viande. Il en reste dans le congélateur. Je dis quoi? Il en reste? Je dis garde, j'arrive. On fait des tours. J'arrive, je m'en viens. Je m'en viens. Il était pas au courant. Et si, bon, il arrive la semaine d'après. Y a-tu quelqu'un qui a volé ma viande hachée de l'année passée? Elle est dans sauce à spag, ta viande. Et tu peux même prendre la viande hachée d'orignal, hein, ceux qui vont chasser pour faire le meatballs. Ben oui, sûr, il y en a, ben oui. c'est ça. Tu peux prendre la viande que tu veux. Tu sais, c'est le fun d'avoir une recette. Tu vois un peu les grandes lignes, tu vois où tu t'en vas. Mais s'il y a des ingrédients que tu aimes moins ou que tu veux remplacer par quelque chose, ben, tu le remplaces. Puis c'est Ben tout. oui, Tu sais, tu le ben fais. C'est ça qui est le fun de cuisiner, c'est de Il cuisiner. y a du C'est nous veau, autres qui le mangent. il y a du veau haché en spécial, ça fait bien aussi. Absolument, là. Il y a du absolument. veau haché. 100%. Je sais pas, du porc haché, ça fait-tu pour faire Du porc ça? haché, ça Ça fait fait un job aussi? aussi. Ben C'est un peu oui. plus sec, peut-être? Ouais, c'est ça, un petit peu plus. C'est plus granuleux un peu, hein? Ouais, exact. Ouais. Mais ça se ferait pareil. On peut faire des meatballs de J'ai jamais n'importe compris quoi. pourquoi c'est sûr que c'est la viande comment elle est, là, mais tu sais, ceux que des fois qui pognent du porc haché pas cher,
puis qu'ils décident de faire une sauce à spag avec. As-tu remarqué que le porc boit pas la sauce puis il vient pas rouge comme le bœuf? Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, en Il effet. n'est pas abrasif, pantoute, Non. 0-0-0. Il reste. T'as l'impression que ta viande est quasiment blanche en sauce. Ça fait des points blancs, exactement. Ouais, c'est ça. moi, le porc haché, je mets ça dans les dumplings. Ça sera pour une autre recette. Mais moi, j'étais un fan de dumplings. c'est Le bon, porc ça. haché, moi, les Arrête, là, dumplings, arrête. je peux Hey, manger ça arrête, tous les Frank, jours. Jerry est en train de se lever, s'en va. J'ai faim. Hey, le nouveau président Barney, Barney Jr. fait son premier statement et offre Ouais. son premier cadeau aux Hein? pirates. Aux pirates. Ouais. Ah oui? Ouais. Pirate 15 sur le site de Firebarns. Ah non, juste pirate. Pirate. Singulier. P-I-R-A-T-E. Oui. Ouais, Pirate. juste pirate. Pirate, OK, je pensais que c'était Pirate 15. Pirate, ça donne 15 de rabais Ouais. sur le site web. Tous les pirates qui y vont, marquez Pirate dans le code promo, ça vous donne 15 Transport gratuit en haut de 60... Exact, 60. 60? 60 60 transport gratuit. Donc, la famille de Firebarns est toute là. Fait que vous OK, pouvez- donc on va dans le site. Les gens commandent ce qu'ils veulent. Puis. Ils marquent leur code promo Dans 15 le panier, Y a ouais. la même chose pour tous les kits de cadeaux et ces affaires-là? Tous les tout, produits. tout est là? Ouais. Tout est là, parfait. Merci de m'ouvrir la porte pour les cadeaux corporatifs. là. Oui, Ouais, ça. Mais non, mais c'est parce que c'est là pas mal. là. C'est là que ça se décide. Ben là, là. c'est ça. Tous les pirates qui ont des business, qui cherchent vraiment un cadeau à offrir à leurs employés ou des clients, leurs meilleurs clients, ben sur le site de Firebarns, il y a toute notre offre de cadeaux corporatifs. Moi, ce que j'aime bien, puis on en a parlé un peu aux dernières fois, c'est l'ensemble des couvertes, des 6 sauces piquantes, Oui. avec la plaquette de bois pour amener aux Exact, tables. c'est correct. Ça, là-dessus, on peut faire graver votre logo d'entreprise. Ça, c'est cool. Ça, c'est Oui, cool parce vraiment. que c'est une carte de visite pour peu importe qui est à la maison, ben votre logo est sur la table avec le logo de Firebarns, bien sûr, mais en tout temps. Aussi, il y a l'ensemble d'épices, tu sais, les 4 épices. Là. Jeff, il parle souvent de la mardi gras puis l'épice à steak. Mais là, on a l'ensemble de 4 épices. Et sur la base, ce qui est cool, c'est qu'on a 4 codes QR, OK? Et là-dessus, qui va avec une playlist Spotify à la saveur d'épices. Donc, si tu fais le Très Caraïbe, Ça, c'est hot. il y a une Ouais. liste Spotify. Tout du blues. Ouais. Ah, tu fais juste passer le téléphone sur C'est ça. sur le Fait chose. que là, tu cuisines, puis avec Ouais. tes épices, puis dans le mood Caraïbe. Là, Ah ouais, ça, c'est cool. vraiment cool. Ouais, Ensuite, ouais. on va remettre ça pour le Black Friday. On a prêt à destination ce matin. On va remettre le Kit Bloody sur le site Kid Bloody César. Kit là, Bloody ouais. César pour le Black Friday seulement. Ça, malheureusement, ça va être Ça juste sent pour le bien, ça, là, le Black Friday, en Ouais. passant. Ça là. arrive. C'est à la fin du mois. Oui. Donc, dernière semaine, parce que c'est toujours le dernier jeudi de la semaine complète de novembre, c'est ça? Hein? C'est ça, je pense. C'est le 25 cette année. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, c'est 25, le 25, exact. Ouais, je regardais matin, c'était le 25 parce qu'on Ouais. fait notre planification pour notre production en conséquence. Parce En que nous autres, Black Friday, c'est quand même. C'est quand Vous même êtes assez toujours quoi? Vous êtes toujours plusieurs mois à l'avance pour prévoir ce qui s'en vient? C'est quoi, c'est 2 mois, 3 mois? C'est tough en ce moment de Ouais. produire d'avance. Là. On Non, est pas mais là, je veux capable, dire, là. dans votre thinking, marketing, puis C'est 6 mois. C'est 6 mois. C'est comme la mode, en fait. Tu sais, les magasins. comme les c'est tout le magasins, temps- comme c'est 6 le... mois. C'est ça. Là, on commence déjà à préparer l'été, nous autres. Fait que c'est ça qui est le fun. L'hiver commence, puis on commence à préparer Ouais, l'été. sauf Nous autres, que- Fait qu'on est dans le prod mode d'été tout le ouais. temps. On À est en prod l'inverse, d'été au mois de mai, juin, quand il commence à faire beau, tu commences à parler de Noël. Ouais, le back to school, puis la saison de football, puis Noël. c'est puis ça. ouais, Exact. c'est- Merci c'est de me long. remettre à l'ordre, mais l'affaire, c'est qu'on prépare juste le Black Friday. On n'a rien de. Tu sais, on prépare pas les soupes, les mijotés, des trucs de même. Tu sais, on n'a pas de produits qui va. On fait pas des potages, des trucs comme Non, ça. non, Fait c'est ça. on fait juste des promotions pour le Black Friday. Fait qu'on est moins. Tandis que le barbecue, c'est vraiment la saison du barbecue. Fait Exact, que là, exact. Puis là, on arrive de Toronto. Fait que là, ce qui fait en sorte qu'on. Toronto est le fun. Toronto est merveilleux. Toronto est en On vie. adore Toronto. Toronto est en vie. Oui. Ouais, ouais. C'est notre première fois, nous deux. Tomber hein, en les deux. amour complètement avec Ouais, cette ouais. ville-là. Là. 100%. La vibe est bonne. Les gens sont de bonne humeur. Hey, c'est tout ce qu'on disait, Toronto, quand moi, vous êtes plus jeune que moi, là, mais nous autres, quand on était jeunes, Toronto, c'est plate. Les bas blancs, les c'est bas plate, blancs, ils se couchent à 9 h. Il n'y a Ouais, pas de ouais. restaurant. Ah, pardon? Hey, Il n'y a le pas de downtown. restaurant. Il y a beaucoup de steakhouse, c'est parfait. hein. On Oui, aime c'est ça de même. parfait, c'est parfait. Hey, Good. des barbecue house, il y en avait Ah, à côté, dans le secteur d'aéroport qui est très loin du centre-ville. là. Ouais, Dans mais le c'est parce sec- que Mississauga a explosé, là. Tu sais, Mississauga Ouais, a ouais, explosé. dans le coin de l'aéroport, là, Tu sais, c'est je veux c'est dire, capoté. tu sais, Mississauga, c'est le prolongement de Toronto. Tu t'en vas au centre d'achat, tu regardes la clientèle. Ça n'a plus rien à voir avec Mississauga il y a 20 ans. Là. C'est un autre crowd complètement. C'est Toronto. là. Ouais, ouais, c'est ça. On est tombé C'est- aussi en amour avec le vol direct de Québec. là. Hey, Ça, c'était parfait. Direct, Oui, c'est c'était Québec, rapide. Québec-Toronto, 1h15. Oui. T'es à la That's maison. it, that's all. On il est est parti, porte à on est porte, parti à là, quasiment. 4h05 de Toronto, puis je rentrais chez moi, il était Extraordinaire. 5h35. Extraordinaire. Ouais, bon, mais ça, direct, c'est extraordinaire. là. Ben Ça, oui. c'est pour nous autres, là, c'est S'ils extraordinaire. comprenaient
que s'ils nous offraient des vols aller-retour Toronto-Québec à 199$, Ben voilà, ça serait c'est sûr. il y malade. aurait plein de monde de Toronto qui viennent passer des Exactement. week-ends à Ben Québec. Ben oui. Puis nous autres, Et on vice irait versa. puis nous Ben autres, on oui. irait à Toronto souvent. C'est des deux Ben oui. bords. Ben oui, c'est clair. Pour vrai, on a découvert ça, on a fait ça n'a pas de bon sens. Ah ouais. Probablement qu'on a travaillé trop et on n'a jamais été à Toronto, là, Non. mais... On était en mode business aussi, fait qu'on est parti vraiment rapido. On est parti lundi matin, on est revenu mercredi en fin d'après-midi, puis on a fait ce qu'on avait à faire en business. Fait que c'est vraiment cool, là, pour vrai. C'était Ouais, c'est vraiment- en voiture, c'est quoi, 8 heures? 8-10 heures? Ouais, de Québec, c'est 8 heures, 5-6 heures de Montréal facile. Moi, c'est 12. Toi, c'est 12. T'arrêtes souvent, toi. J'arrête au Tim Hortons de En demain. scooter. Hey, les boys, thank you. Bon week-end. Donc, allez sur le site Veux-tu de une petite, Fireburn. une petite primeur avant? Vas-y avant de donc. finir? Regarde, Déjà. tout ouvert au primeur. Petite primeur, ben en fait, on peut l'annoncer aux pirates. Là. Ce qui est cool, on était déjà chez Walmart Canada. Oui. Puis là, dans 3 semaines, on va être dans tous les Loblaws au Canada. Wow! Ouais. Loblaws No Frills qui comprend leur discount. C'est leur magasin à discount comme Maxi au Québec. Là. Fait que là, on va être d'un océan à Au l'autre. Canada, c'est quoi le nom? C'est. C'est Loblaws, puis ils ont No Frills. OK, c'est No nos Frills, c'est leur discount. C'est un peu comme leur maxi. Là. Ouais, c'est Ouais, ça, exactement. exact. OK. Puis leur Loblaws, c'est un peu comme notre Provigo, le C'est marché. Provigo, ouais, c'est ça. C'est des gros magasins. Ouais, ouais. Tabarnouche, c'est... Haut de gamme, comme épicerie. On a visité, d'ailleurs, lundi, quand on est Ouais. arrivé, on a fait le tour, on a visité des épiceries, c'était le fun. On a même fait du Bixi. Hey, Ben, on- ils appellent pas ça du Bixi, mais c'est Une quoi autre les- affaire, on est Ouais. s'est promené en Bixi. C'était drôle. Hein. Ah. On faisait la tournée des. Au lieu de faire la tournée des bars, là, on faisait la tournée des épiceries en Ouais. Bixi. Puis une chaîne qu'on a vraiment été impressionné, c'est Long Goes. Hein. Ouais, vraiment. Long Goes, wow. Wow. C'est quoi, c'est une chaîne d'épicerie? Ouais. Ouais, exact. C'est quoi, grosseur de quoi? 15 000 pieds, 20 000 pieds carrés? 20, au moins du 20, 20, 20, C'est quoi, c'est le 25 000. Provigo, peut-être, à peu près le même style? Tu comparais ça à quoi, à peu près? La grosseur Ici? d'un métro. C'est la grosseur d'un Ouais, métro. ok. La grosseur d'un Et métro. ça mais- appartient à qui, ça? On sait pas. À Sobeys maintenant. Ouais. OK. Sobeys ont acheté ça. Puis nos produits étaient déjà chez Farm Boy, qui est comme une petite chaîne d'épicerie. Ben, 40 magasins dans la région de Toronto. Là. Ben, Quand même. on était déjà là, mais Ouais, ils appartiennent, quand même. ils appartiennent- 40 magasins. Petite chaîne. ils appartiennent à Sobeys aussi. OK. Fait qu'ils ils prennent leur stock à leur entrepôt de Montréal. Fait que c'est pour ça qu'on avait eu. C'est on souvent a eu- la ouais. même famille, mais avec des bannières différentes. Ouais, c'est ça. Mais- Wow. Fait que pour ceux qui veulent acheter cadeau comparatif, hein, j'ai oublié de le dire tantôt. Fireburns.com. Fireburns.com sur le site web. Yes, puis vous inscrivez Pirate et avec Pirate, vous avez 15 de rabais. Anyway, on va vous le rappeler par les médias sociaux. Les boys, on ferait ça tous les semaines, nous autres. Pourquoi pas? Chaque vendredi, moi, regarde, vous en avez une de trop, vous venez. On n'est pas obligé de faire ça une fois par mois. C'est bien trop le fun. Les gars de Fireburns, c'est avec nous autres. Fireburns.com pour plus de détails. La recette pirate Fireburns du mois. Avec P.O. et Frank de Fireburns. OK, Jerry, t'es prêt pour faire la boîte à pids? Je suis prêt. Mais on a faim. J'ai très faim. J'ai très, On très a faim. faim. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live pour le dernier bout avant le week-end. Radiopirate.com. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza, pizza. La boîte à pizza. Oh. Et voici. Jerry. La boîte. Non, mais avouez que c'était hot comme recette, non? C'est écœurant, là. Là, c'est la boîte à pizza en plus. Oui, en plus, c'est la boîte à pizza. Oui, Non, mais moi, je l'essaye, le meatball, pour vrai, là. Mais non, Parce non. que moi, j'aime beaucoup ça, mais j'avais pas vraiment de recette pour faire ça. Tu sais, des fois, tu essayes ça. Puis je te le dis, le commentaire que j'ai fait sur le pain, il est important. Oui. Souvent, tu fais tout parfait, puis on gâche avec un esti de pain pas mangeable. Parce qu'on s'entend qu'il faut que le pain il absorbe un petit peu, là. Pas beaucoup. Oui. tu sais. Puis il faut pas cheaper sur le pain. Non, non, non. Il faut pas cheaper. Tu es d'accord avec ça, Cook? Je suis très d'accord. Oh, avec Jerry ça. a tellement fait depuis Non, non, tantôt. oui. là, C'est ça. Moi, ça serait 2 12 pouces. Là. Là, la boîte. Avec 5 boulettes chaque. C'est-tu des bons kids, ça? Oh, oui, ça Ah, va. non. Ils sont extraordinaires. On craqué, brillant. Yes. Ouais. Merci aux pirates hein, de leur envoyer des bons mots et tout, parce que les autres, ils sont pas capables de savoir pour la pub, ça marche pas, quand ils achètent de la pub un peu partout. Mais avec nous autres, ils savent. Puis ils sont contents parce que vous avez réagi. Donc, thank you à la gang. Puis merci de la part des boys de Fireburns. Ils sont encore là. T'as oublié quelque chose, Frank?
Ah oui. Ah. Cellulaire! Le cellulaire. Le cellulaire. Il doit y avoir beaucoup important. d'adresses là-dedans. Yes, Et yes, on, peut yes. on peut le redire, là, firebounce.com avec le code promo pirate Yes. au singulier. Vous achetez ce que vous voulez, puis c'est en haut de 60 Oui. Puis c'est free shipping. C'est ça. C'est free shipping. Puis quand vous mettez le code promo, vous avez 15 sur C'est ça. tout, je pense. Hein? Exact. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte à pizza? Tom Brady. Ah, ça va pas bien, Tom. Non, t'as peu, là. Ça va pas bien, là. Le divorce, c'est aujourd'hui. Ah! Ben oui, c'est aujourd'hui, là. Non, mais là. sérieux. Ça vient de sortir il y a quelques minutes. Là. Il peut bien jouer mal, là. Non, le divorce est complété, va être complété aujourd'hui. Donc, papier signé, bonsoir, tout fait. Aujourd'hui même. Ça me fait de la peine, là. Ben oui. Et là, Il va pouvoir commencer à manger des steaks. Il va pouvoir commencer à manger, des petits Big Mac dans le char en roulant. Il va pouvoir mettre des épices, mais pas sur des légumes, sur Oui. du steak. Il va pouvoir manger un sub avec des Un sub avec des meatballs. boulettes. Yes. Exactement. Laisse faire la brésilienne. FU la brésilienne. Ben non. Non, mais elle s'en va pas loin parce que ce qu'on comprend, là, je sais pas si. C'est TMZ, là. On s'entend dessus. Ils sont sur la coche. Ah, c'est pas mal. Oui, bon, parfait. C'est les meilleurs. Ils n'ont pas une maison dans le coin de Miami, là, Indian Creek Island. Oui. C'est un spot, ça. Oui, mais c'est Non, incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Elle est en construction. Ben, c'est ça. L'affaire, c'est que ils vont. Je pense que Tom, ce que j'ai compris, là, c'est que Tom va l'habiter. Elle va habiter pas loin de là. Oui, pour les enfants et tout, là. C'est ça. Un peu comme Tiger a fait avec sa femme. Ou c'est peut-être elle qui va être dans la maison, Tom va être pas loin, mais ce que je veux dire, c'est que ils ne seront pas séparés. Elle à New York, le problème, ça, c'est des problèmes de riches, là, mais je comprends. C'est des méchants problèmes de riches. Non, mais il y a des problèmes. Si quelqu'un, c'est arrivé dans certaines vedettes où ils divorcent, ça va en Europe. Compliqué, là, pareil. Oui, c'est ça. Mais t'as bien beau être riche, mais t'as l'avion. Ouais, c'est ça. Les enfants qui se tapent 8 heures d'avion. Là. C'est dole, là. T'sais, à un moment donné, des enfants là-dedans. Ils ont 2 enfants, eux autres. Il y a quasiment 3, là. Ben, Parce que le plus vieux, qui est la fille, le gars de Bridget, pas tant de choses, la blonde d'avant, il a 15 ans. il est pas mal là tout le temps. Là. C'est ça. Lui, il a 15 ans. Après ça, c'est l'autre qui a 12 ans, puis l'autre a 9 ans. Donc, mais le divorce, c'est aujourd'hui. Puis ils ont perdu, t'aimes pas. Oui. Ils ont perdu. Ils ont encore perdu hier. C'est ça, ils ont perdu hier. C'est 3 défaites en ligne, puis 4 défaites dans les 5 derniers matchs. Exactement. Sérieux, ils sont dans le trouble. Ils sont carrément dans le trouble. Et ils vont faire des échanges. Je suis certain qu'ils vont aller chercher quelques joueurs. Là. Ils ont quelques problèmes à régler. Mais veux pas. Ton leader n'est pas là. Dans le sens que dans sa tête, il n'est pas là. Moi, je pense que c'est elle qui lead là-dedans. Là. Moi, je pense que si tu demandes à Tom, il veut pas que Gisèle s'en aille. Mais Gisèle a dit tu m'as fait semblant que tu voulais prendre ta retraite, t'es retourné. Puis lui, le football l'appelle plus. Il n'a pas été capable de tirer sa corde et de dire c'est fini, terminé. Donc, il était comme déchiré. Mais là, je pense que c'est lui qui capote plus qu'elle. À ce soir, c'est le baseball. C'est à 20 h. C'est sûr que c'est pas à 7 h. Mais c'est à 8 h. Mais là, le gros lanceur, je dis ça de même. Vous n'êtes pas amateur de baseball, mais c'est la série mondiale, pareil. Là, mais c'est Verlander qui lance pour Houston. Lui, il a une fiche de 18-4. Mais le gars qui lance pour Philadelphie, on le connaît quasiment pas. Là. Nola, je ne sais pas trop quoi. Lui, il a une fiche perdante. Là. Mais et là, l'histoire. Philadelphie, je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'affaires là. C'est que c'est la surprise. C'est une des surprises du sport. Là. Ils ont fini 3e dans leur division. OK, donc c'est un genre de wild card. Là. Non, eux autres, Philadelphie, ils sont drôles parce que t'as un gars avec des cheveux dans le milieu du dos, la grosse barbe. Ils sont comme un peu tout croche, mais ils sont drôles à voir. C'est tout comme des personnages. Tu sais, Houston sont comme plus droites un peu. Les autres sont comme bizarres un peu. Mais regarde, ils ont du bâton. Ça va être très hot. Mais l'histoire aussi, série mondiale, dit Paris. Ils s'en parient-tu de l'argent? Tu sais, Super Bowl, ils parient énormément de cash. La série mondiale, énormément de cash. Mais là, c'est pas ça dit quelque chose. Jim Mack. Jim Mattress Mack. Le gars des magasins de meubles à Houston puis au Texas. Lui, le bonhomme, là, il est reconnu. Vous vous en souvenez, c'est lui qu'à un moment donné, il avait dit à ses clients, venez acheter un matelas. Oui, okay? Il fait ça tout le temps, lui. C'est ça. Venez acheter un matelas. C'est 1 million. Puis si Houston gagne, je vous rembourse votre matelas.
Non, mais tu peux gagner jusqu'à 1 million. Oui, c'est ça. Il joue beaucoup avec ça, le sport. Oui, mais Mais- c'est ses campagnes de pub à lui. C'est ses campagnes de pub. C'est comme le groupe Tanguy, mais là-bas. Puis eux autres, ils jouent beaucoup avec les histoires de sport. Les histoires de sport. Mais lui, personnellement, Jim Mack, ça, c'est ses histoires de business. Lui, c'est un maniaque de Houston. Hein? Ah oui, c'est ça. Lui, c'est un maniaque de Houston. Tu sais, depuis le début de l'année, là, l'affaire, c'est que ses paris sont publics, sont très publics. Puis, en fin de compte, il en parle aussi parce que c'est des gros montants. Tu sais, il a parié, je pense, je ne sais pas combien de millions de dollars. C'est-tu 6 millions sur Alabama au football? Oui. Oui, c'est ça, c'est pas tant de même. Il a perdu. Alabama ont perdu, je pense. Il a parié. Le gars, Il a perdu beaucoup de millions dans ses paris. On dirait qu'il ne faut pas qu'il parie pour toi. Il a parié sur. Il a pogné un 10 millions cette année sur Kansas dans le NCAA basket. Il y avait un 10 millions. Mais ça coûte 6 puis 10, là. Ça fait la même. Mais là, il y a un 4 millions sur les Astros. Ah, c'est vrai, il a perdu aussi pour le Derby, Kentucky Derby. Le cheval, là, il s'est fourré aussi. Il a perdu 1,5. Mais là, pour les Astros, il y a un 4. Fait que lui, il parie pour les Astros. Là, le monde, il dit, coudonc, le bonhomme va avec les Astros. Ouais, on met-tu de l'argent sur Philadelphie? Parce que si tu regardes ses paris, des fois, il est pas super sa coche. Là. Mais quand même, c'est drôle. Jim Mack, c'est sûr que par rapport aux clients, ben, ça attire une clientèle. Moi, c'est drôle, hein, j'ai $1 milliard dans mon compte de banque, même si je fais pas ça. Moi, je suis pas parieur. Moi, je suis zéro parieur. Tu sais, je sais pas. Il vaut à peu près 300 millions. Je suis allé voir. OK, sa mais valeur. je comprends pas le bout. Il y a un bout qui me manque. Je sais pas, c'est un trill? C'est quoi? C'est un trill. 3 heures de temps sur le trill? C'est une patate. Moi, je vaux 300 puis il en sort 10. Je vaux 2,90. Là. Tu vaux 10 de moins. Je sais pas, il y a un petit coup, là. Ouais. Moi, ça me fait un petit coup. Hey, t'as parlé avec... On a parlé pas longtemps, mais avec Régent Tremblay par rapport à la NBA à Montréal. Oui. Mais Régent disait, si un jour, on parle pour parler, là, si la NBA arrive à Montréal, il faut que ça passe par le Canadien, c'est sûr. C'est leur building. T'as le building, puis tout ça. Puis la NBA... Tu sais, j'ai écouté une game de Toronto cette semaine. Là. La crowd, là. La crowd est incroyable. Ah non, c'est... Les Maple Leafs, c'est pire à mort. Non, les Maple C'est plate Leafs- à mourir. Là. Non, c'est ça. Les Raptors, c'est une autre affaire. Là. Les Raps, le show est sûr. Il y a un show de basket, puis il y a un show dans les estrades. Là. C'est capoté, là. Les DJ, regarde, c'est les jeunes. Tu vois des familles. Là, je dis, écoute, Mais c'est que le hockey n'est pas de même. Le hockey n'est pas de même. Je pense qu'il y a un côté conservateur parce que au basketball, là, toutes les fois qu'il y a un arrêt de jeu ou ben non, qu'il y a une pause publicitaire, là, il anime. Ouais. Ah, Là, il anime. le court se remplit. Ça remplit. Là, il y a n'importe On le voit quoi, il pas. arrive Quand ça tu écoutes la game, tu pognes un feed. C'est pas tout le monde qui peut pogner un feed. Ouais, mais quand tu un pognes genre un de feed, feed russe. un genre de feed russe. Oui. Ukrainien. Voilà. Là, tu vas voir ce qu'il y a pendant les annonces. Mais pendant les annonces, là, le monde n'est pas assis à rien faire. Là. Non. Il y a autant de spectacles que pendant la game. Là. Non, c'est fou, là, l'ambiance qu'il y a là. Donc, le basket, c'est une expérience. C'est un show. C'est vraiment, vraiment un spectacle. Puis je te parle de basket, puisque Régent en avait parlé. Est-ce qu'une équipe à Montréal, ça peut marcher? Moi, je pense que c'est une question d'argent, pas d'intérêt. L'intérêt est là, ça, c'est garanti. Quel argent? Garanti. L'argent... Pour oui. l'acheter? Non, mais l'argent pour le monde. Êtes-vous capable de payer 150$, 200$ pour un billet pour aller voir du basket? Et c'est pas tout le monde. Ben, regarde, on a tous nos... j'imagine... Montréal est un marché plus riche que... Tu sais, nous autres, on est dans le marché de Québec, c'est le marché plus pauvre. Mais Montréal est un marché plus riche. J'imagine qu'ils sont capables. Je sais pas. Tu sais, des fois, on a tous nos... Regarde, hier, on a eu... Bon, malheureusement, le show était fini quand on a eu le lien puis il était trop tard. Tu sais, t'as challengé hier ton coup pour un artiste que t'adores. OK? Oui. Lou Combs, t'étais Lou prêt. Combs. T'étais prêt. À un moment donné, ils ont débloqué des billets hier, des super de billets à 100$. 100$ avec les frais tout, là. Ça coûtait Donc là, juste nous autres, on est rentré dessus parce que Vicky, notre pirate, nous a donné un coup de pouce. Puis là, on est arrivé, puis il était trop tard. Mais il en restait une couple qui ont mais il était rendu à 250. Oui. Là, t'as dit non. Donc, on a toutes nos limites, hein? C'est comme une limite. 250, puis là, ma blonde, 250, ça fait 500.
Souper, c'est sûr qu'il va y avoir un souper. Là. Oui, c'est c'est ça. 650. Une petite bière. Une petite bière, 700. Oui, c'est ça. Puis là, On est rendu à 700. Il y a la vie, là. Exact. Ça fait 1000 piastres. C'est 1000 piastres brut pour une soirée. Oui, c'est ça. Il y en a qui vont dire, regarde, je le fais. Oh, ouais. Puis, C'est ça. tu sais, mais combien on le fait? Là? C'est parce que c'est, mettons, 40 games par année, 20 000 personnes par game. Il faut que tu sois capable de remplir ça tout le temps. Là. Mais moi, je voulais aller voir la NBA à Montréal, le match pré-saison. C'est sûr que je voulais aller voir ça. Mais oublie ça, ça s'est vendu en dedans de 5 minutes. Là. C'est incroyable. Mais c'est sûr que moi, je serais un client. J'irais peut-être 2 fois par année, peut-être 3 fois. Moi, j'aime le basket, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu sais, le Canadien, tu dis, tu y vas pas voir le Canadien, tu aimes le hockey. Oui, j'aime le hockey, mais je boude un peu le Canadien. Là. Comprenez-vous un peu, patente? Là? On a gagné hier. Je suis un boudeux, là. Je suis un boudeux. Moi, le... Ben, Les, il dirait un faux fan. T'es un faux fan. je suis un faux fan. Ben oui, t'es un faux fan. Hey, t'as-tu une petite vite avant que je fasse une poubelle toxique? 10 ans de coille-vous, là, il y a de quoi. Hey, qu'est-ce que... Par rapport au basket, juste une seconde au basket. On est dans la boîte à pizza. Olivier Rioux, 7 pieds, 6 pouces. C'est incroyable. 16 ans. C'est incroyable. Lui, il va être dans la NBA, là. Il s'en va là. Il est-tu handicapé? Ben non. Non. Il est grand. Il est Non, grand. mais 7 et 6, ça se peut pas, ça. Moi, je défends les grands, là. Oui, je comprends, mais je veux dire, c'est quand même... Comment il s'habille? Comment il se couche? Non, mais je sais pas. Il est... Non, mais moi, je pense à l'avion. Il rentre dans le char comment? Ah, c'est ça. Pense à ça, là. Il rentre dans le char comment? Dans ton char. Non, il ne ressort plus de là. S'il jamais. prend du poids un peu, là, je m'excuse, là, lui, c'est sûr qu'il joue dans la NBA. Là. C'est sûr, c'est écrit dans le ciel. Là. Puis il y en a des Québécois dans lui, le il NBA. rentre dans ton char, mais année, après 2 heures, il est dans le char avec toi, là. Ah oui. Quand il se lève, il y a le char comme chandail, là. Oui. C'est des pierres à feu, là. Il se promène autour. Il y a un chandail dans le char. C'est le char à Jerry. Je te fais une histoire vite. Oui, une histoire vite. Juste demain. Il y en a beaucoup de Québécois dans la NBA. Là. Il y en a 4 présentement. C'est extraordinaire. Ah, c'est capoté. Tu sais, les applications de rencontres. Bon. Je regarde Le Tueur de tortue. Ça peut peut-être l'intéresser. Tu sais, Gisèle est libre. Oui. Gisèle exactement est ça. libre. Mais la face, c'est que dans les sites de rencontres, c'est sûr que souvent, tu rencontres des membres, d'autres membres, mais tu n'as pas les mêmes intentions. Tu sais, mettons, comme, je sais pas, moi, tu veux coucher tout de suite, il y en a qui ne veulent pas. Est-ce que tu veux juste aller prendre un café? Il y en a qui disent, non, prendre un café. Il y en a qui voient quelque chose pour le long terme. C'est comme compliqué. Là. Le monde se rencontre, ça marche pas. La majorité veut juste baiser. Voilà. La nouvelle application. Je dis nouvelle. Elle commence à être populaire ici en Amérique. Connue en Europe. Ça s'appelle Fruits. Oh, F-R-U-I-T-Z. Fruits, fondé en 2017. Les Français qui ont fondé ça. Mais là, ça commence à être populaire ici au Québec. C'est quoi la différence? Il y en a plein, là. Non. Fruits, c'est tu vas connaître... D'avance, tu connais l'intention de la personne. Oh, l'intention, c'est quoi? Quand tu dis fruits, on se base sur les fruits. OK, donc... J'essaie de pas rire. C'est quoi le fruit juste pour baiser? Pour fourrer... Hein? Non, excusez. Pour baiser, c'est la pêche. C'est une pêche. Peaches. Oui. Quand tu arrives sur Fruit, tu pèses sa pêche. Le monde qui est là, le monde que tu vois la face, eux autres, c'est la baisse d'un soir. Après ça, c'est goodbye. Tu veux dire qu'il y a du monde qui pèse sur d'autres choses? Oui, attends un peu, il y a le melon d'eau. Le melon d'eau, lui, tu pèses dessus. La madame communiste. Non, attends. Le melon d'eau, c'est, autrement dit, tu veux quelqu'un de sérieux. Tu veux quelqu'un de sérieux pour un sexe, pour le sexe, mais que tu veux te voir. C'est ça, tu veux pas... Tu veux pas vivre avec la personne, mais tu veux baiser avec la personne. Je veux pas baiser avec 10 personnes, je veux baiser avec un, mais je veux pas être ton chum. C'est ça, mais on va se voir régulièrement, tandis que la pêche, c'est goodbye le lendemain matin. Ça, exact, je comprends. Si tu vois un morceau de tofu, pèse pas là-dessus. Là. Le raisin, c'est aller prendre un café. Puis on va voir après. Donc, on prend un café, au moins une bière, là, mais après ça, on va voir. Quand tu pèses sur le raisin, les filles que tu vois, ou les gars, c'est juste pour prendre un café. Ouais, c'est pas que tu pognes un raisin. Puis la cerise. Pensez pas mal. Là. La cerise, c'est pour les relations amoureuses très intenses. Les coups de foudre. Donc, okay. la vie éternelle ensemble. C'est des gars qui voulaient des cerises. Ouais. C'est bizarre comme fruit, là. Fruits, là. Il paraît que ça commence à marcher pas mal. Ah, tabarouette, on est parti. Non, on est parti. Voyons. J'ai escapé de la poubelle. Ben, c'est pas grave. On a toute la vie pour faire des poubelles. Je vais la garder d'ailleurs, mes affaires de poubelle cette semaine. On va en parler lundi, OK? Ou en fin de semaine.
On va parler avec ma blonde. On est parti! Yes. Hey, bon week-end, c'est le fun à mort. Voilà pour Radio Pirate Live de ce vendredi. Devenez membre de Radio Pirate, pas de problème. On a de la place en masse. Radiopirate.com. Bon week-end, profitez du beau temps. On se reparle lundi. Bye-bye. See ya! Radiopirate.com